Seule info, c'est où en sont les estimations. Quel est donc le garçon qui va sortir ce soir? Alors là, il y a de l'exclu, j'ai de l'info rien que pour vous. Attention à vous qui vous réjouissez depuis hier ou avant-hier en vous disant ça y est, le David il est parti. Je vous le dis, rien n'est fait. Le coude à coude entre David et Kamel est extrêmement serré. Et donc selon mes toutes dernières informations, c'est tellement serré que ce ne serait plus David, mais tenez-vous bien, Kamel à l'heure actuelle qui serait repassé, David qui serait repassé en tête et donc Kamel qui sortirait. Autant dire que vous, si les fans de David, vous allez continuer à voter, les fans de Kamel, il va être temps de vous déchaîner parce qu'il vous reste jusqu'à ce soir pour à nouveau inverser la tendance. C'est très serré, mais pour l'heure, ce n'est plus David mais Kamel qui sortirait. C'est quand même une grosse info et j'espère que chacun la prendra comme il se doit. C'est quand même important, je veux dire. C'est-à-dire, la prendre comme il se doit. Je pose la question, qu'est-ce que prendre l'info comme il se doit? Mais comme une information de première importance, de premier ordre. Un retournement de situation, un coup de jarnac, bon Dieu. Non, je m'excite un peu tout seul. Mais ça fait 2 mois d'un autre côté. Ta famille te parle toujours pas? Non, mais elle me parlait déjà plus de toute façon, donc il y a bien. D'accord. Eh bien, rendez-vous ce soir pour savoir qui de Schmurz ou Flux partira. Oui. Très bien. Vous non plus, vous me parlez plus. Attention, dans 30 minutes. 30 minutes. Le roi chevauchera son siège Sur Fun. Fun Radio. Mais tout de suite, C'est le warm-up de Planète Arthur sur Fun Radio. Mais en quel honneur ces trompettes royales? Pour vous, mon maître Lévy. Oh bon, pour la tio. ça t'a rendu le sourire en tout cas. Bon, j'aime bien. Ça te flatte. Une petite musique funky pour démarrer tranquillement. Car le funk, bien sûr, c'est de là que vient la bonne humeur et là que vient le soleil. La funky music qui vous accompagnera durant tout l'après-midi. Il fait pas très beau si vous, c'est pas grave, car nous on a le soleil et c'est ça l'important. On va bien s'éclater. Waouh, ça va chauffer. Ça va chauffer avec les trompettes, avec les saxos, avec tous les instruments qui vont nous permettre de faire de la bonne funky music. Funky music bien sûr, avec au programme de cette émission de la funky, des remixes, des maxi 45 et surtout de la musique chaude. Avec aussi les imports qui nous viennent directement des États-Unis d'Amérique. Merci. Oh, c'est bien à 4h du matin cette musique. C'était pas Cool and the Gang? Non, c'est George Duke, mais c'est trop soleil ce truc. Soleil? C'est t'as pas envie de te balader comme ça Et de danser comme un taré. Ah ouais, mais on vous laisse sur la cassette, hein. Non, c'est sympa, c'est frais. On va le couper maintenant? Oh oui, on va le couper, on va le jeter même. Ok. Il est 16h, le roi arrive comme chaque jour, bien sûr, à 16h30, si tout se passe bien. Nous aurons à 16h20, si tout se passe mal, le rendez-vous à Monsieur Mimoun. Je suis un peu essoufflé, j'ai dansé. Très bien. Un rendez-vous sur quel thème aujourd'hui? Sur le thème de mettez-vous dans la peau du Premier ministre, puisqu'hier il y avait le premier conseil du nouveau gouvernement de Raffarin. Je vais vous permettre de vous rentrer dans la peau du Premier ministre. Avec des petits exemples et tout, il faudra répondre à des questions. Ah bah écoute, très bien. La vache. Ouais. Oh yon. Fini les conneries, fini la ribouledingue, fini la guignolade, place à l'info avec Mimoun. Donc l'intro est écrite, il faut que j'écrive le questionnaire maintenant. J'ai vu que ça vous a plu. Ah bah tu te démerdes, tu as choisi un bon petit thème. Tu as maintenant 15 minutes pour tenter de faire rire la France. Moins. Ça va au niveau de la pression? J'ai eu il écoute en plus. Il m'a dit si Mimoun n'est pas prêt aujourd'hui, il va morfler. Régale-toi. Allez, bonne chance. Myriam, des cadeaux? Oui, tout à fait. Oh, t'énerve pas, c'est pas grave, panique pas, tout va bien. S'il y en a pas, il y en a pas. Hein. Mais il y en a énormément. Il y a la Total Britney, Ah. c'est-à-dire l'album collector, le DVD, le t-shirt et le jeu Britney Dance Beat, plus une Game Boy Advance, Game Boy Advance. Game Boy Advance, Advance. plus Repeat after me. Advance. Advance. The cat is in the kitchen. The cat is in the kitchen. Where is the cat? The cat is in the kitchen. No, the umbrella. Where is the umbrella? In the ass of the cat. Yes, in the kitchen. Ok, donc la Total Britney Spears plus une Game Boy Advance et une PlayStation 2. Les deux? Oui. Sérieux? Mais oui, sérieux, c'est pas des blagues. La Total putain. Britney, la Game Boy et la PS2 au 0897 660 600. Oh, de Dieu. Nom de Dieu. Les La deux Game Boy consoles Advance Les et deux. la PlayStation 2. Et la Total Britney, ouais. Donc, Ouais. commandant Chivo, vous pétez plus haut que votre cul? Si je peux me permettre. Cette expression. C'est un énorme cadeau, commandant Chivo, pour le warm-up. Ah, d'accord. Un énorme cadeau qui vous attend donc au standard 0897 660 600. Si vous nous dites, c'est très simple, qui était notre invité mystère hier?
T'as déjà oublié. Ah oui, non, ça y est, pardon. Vous savez, moi, depuis 2-3 jours, je suis beaucoup plus cool. Roue libre. L'émission à la cool, ça passe, ça vient, ça rentre par là, ça sort. Qui veut vient, je ne m'en souviens plus. Alors hier, on avait un invité mystère. Qui est-il? De qui s'agissait-il? 0897 660 600. Et vous gagnez la Total Britney, la PS2 et la Game Boy. Bonne chance. Eh bien, je dis chapeau bas. En attendant, voici David Guetta. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Evan? Roue libre. Ouais, prévu un truc avec Mimoun, mais... Ah bah allez-y, faites-le. Non, on se dit que le retour du funk c'était pas mal, mais c'est pas Voilà. Vous aviez prévu de mettre ça? Non, c'est pas grave. Si Arthur il a entendu ça. Oh Mimoun, tu vas morfler. Oh Evan, toi t'es viré toi. Et pour le plaisir, il dégagera Agnès aussi. Mais elle a rien fait. Ouais, je sais. Sadique. Mais en face de moi, elle n'est plus rien. Mais je plaisante, attends. Sinon, c'est ce qui te reste à faire. Enfin, bien sûr que si tu viens te rapprocher de moi... Ok, bah je vais m'envoyer un fax à moi-même alors. Mais on est quand même très fair play de laisser jouer David Guetta dans notre radio. Et lui ne me laisse pas rentrer dans sa boîte et moi je le laisse rentrer dans notre radio. Eh ben je vous passe son disque. Ouais, la prochaine fois. Eh ben c'est fini. On va dire je suis un bon pleutre. 16h08, il y a toujours un cadeau qui vous attend. La Total Britney Spears, la Game Boy Advance et la PlayStation 2 au 0897 660 600 si vous nous dites qui était notre invité mystère hier. On va dire chapeau bas le cadeau. Tout à fait. Et ben nous allons écouter un extrait de l'émission, je crois qu'il date d'il y a un certain temps. Les meilleurs moments de l'émission, tout simplement. Ça va, Vagman? Hein Vagman? Tu veux la date exacte ou on s'en fout complètement? Radio à peu près, bonjour. Écoutez, il est un peu moins de 5 heures, enfin entre 15 et 17. Ah ouais, à peu près, ouais. Bon, bah, on va écouter un truc à peu près. On va écouter un truc, une baston entre deux personnes, on sait pas trop qui c'est. A priori, il y a Eric qui a décidé de piéger sa copine Caroline. Tu m'étonnes. Pourquoi? C'est con, on va arrêter à peu près tes vannes.
Oh, ça fait longtemps. Ça fait 2 ans. Donc Eric a décidé de piéger sa nana Caroline. Pour l'énerver, Eric va dire à sa nana qu'il va partir à l'étranger pour le boulot, mais il lui avait promis de ne jamais partir. Et pour bien d'énerver cette fille, eh bien notre amie Myriam va jouer la chaudasse. Vraiment, vraiment. Tu vas jouer la maîtresse d'Eric qui est très obsédée du cul. D'accord. Voilà. J'ai envie de dire régalons-nous. Allons-y. D'accord. Arthur sur Fun Radio. Eric, quel âge as-tu? 27 ans. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour énerver ta femme? En fait, je vais l'appeler et je vais lui faire croire que je dois partir en déplacement pour une mission d'assez longue durée à l'étranger. Chose que j'avais promis que j'arrêtais de faire. Oh là là, c'est pas bien. Et en plus, elle est limite énervée et en plus, elle est persuadée, à tort bien sûr, que j'ai une copine. Oui, bien sûr, à tort. Ah, c'est bon. Donc ça veut dire que si Myriam parle, ça va mettre le feu. Ouais, mais peut-être ouais. Ok. Si Myriam avait dit, on part en mission, mon chéri. Allô? Caro? Ouais. Ouais, c'est moi, ça va? Ça va et toi? Je t'appelle parce qu'il m'est arrivé une galère au boulot. Et en fait, je viens d'apprendre que je dois partir en déplacement. Hein? On a un problème en Italie et il y a que moi qui peux y aller. Quoi? C'est une blague? Mais attends, c'est pas la fin du monde. Je vais rentrer une fois par mois à Paris. Hein? Non mais attends, tu rigoles, j'espère. Attends, tu crois que ça m'amuse? Tu crois que je pars là-bas en vacances? Prends ta valise, tu vas chez ta mère si tu veux des vraies vacances. Mais arrête. Je m'amuse pas du tout, hein. Amore mio. Caro, t'es relou, hein. Sur ma vie, t'es relou, hein. C'est qui parle derrière toi? C'est rien du tout, c'est Claude qui s'amuse. Attends, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu me fais? J'aime pas quand tu t'énerves comme ça m'énerve. Mais tu fais exprès, tu m'appelles, tu m'énerves. Je comprends pas, tu es capable de prendre une position à ton travail. Alors mieux je t'appelle pas et demain matin Eric, c'est bon, tu raccroches. C'est qui parle? J'arrive. Rien du tout, on m'appelle, on a besoin de moi pour un truc là. Mais ne me dis pas que c'est Claude là, hein. Mais non, c'est pas Claude, il y a pas que Claude dans mon bureau. Mais attends, je comprends rien du tout là, qu'est-ce que tu me fais? Je te fais rien. Attends, putain, sur ma vie t'es relou. Non, sur ma vie t'es pas compréhensif du tout là. Car en Italie je parle pas du tout italien, tu connais mon nom. Mais qu'est-ce que ça me la fout? Qui c'est qui t'a dit de partir? Mais moi je parle italien, je t'apprends. C'est qui parle, Eric? Ne me prends pas pour un con, il y a une gonzesse avec toi ou quoi? C'est pas une... T'es relou, je pars pas tout seul. Tu pars avec qui? Je pars avec 2 consultants et une consultante, on part à 4. C'est qui cette consultante? Tu la connais pas, elle vient d'arriver, elle s'appelle Audrey. C'est qui les 2 autres avec qui on part tous les 2? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Rien, je veux rien, mais... Enfin si, parce que là, comme t'as gardé la voiture, en fait, j'ai tous mes costumes, ils sont pressing, tu peux pas aller me les chercher? Non mais tu rêves. Attends, s'il veut pas les chercher, je les prends les costumes, moi, chouchou, hein. Arrête, t'es relou. C'est qui cette conne, hein? Rien du tout, arrête, rien du tout, arrête. C'est qui cette conne? C'est une meuf qui travaille avec moi. Ok, bah explique que t'es marié à cette gonzesse. Attends, c'est très bien que je suis marié, j'ai une alliance, quel rapport, hein? On s'en fout de l'alliance, ça, c'est bon. Mais c'est pas possible, Eric, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais je te fais rien, arrête, qu'est-ce qu'il y a là? Je vais partir, on est quoi? On est le 6 mars, je vais revenir genre le 23. Tu reviens plus, t'as compris? Si tu pars, tu reviens pas. Pourquoi tu me menaces là? Je comprends pas. Je te menace pas, t'es au courant, t'as compris? Tu pars, tu reviens pas, t'as compris? Tu fais ta valise, tu te passes. Eric, je t'aime. Mais j'en ai marre de tes voyages de merde. Ouais, attends 2 minutes. Eric, je t'aime. Allô? Dis-moi je t'aime. Mais arrête, Caro, sur ma vie. Vas-y, dégage avec elle, allez, c'est bon. Ah, quand même. Pas possible ça. Pourquoi Eric et d'ailleurs Caroline, quand vous commencez à discuter, tout va bien, et plus ça monte dans les tours, plus l'accent il remonte dans les racines, et dans le sens. Sur ma vie, tu pars en Italie, tu rentres pas à la maison. Sur ma vie, t'es relou. Eric, t'es prêt à rappeler Caroline? Ouais. D'accord, ok. Tu te laisses pas emmerder, hein? Elle va gueuler. On va encore me traiter de conne. Ça se sent qu'il aime. Allô? Dis-moi, tu crois que c'est la fête? Tu crois que j'ai que ça à faire, moi? Non, mais attends, en plus tu me rappelles 3 heures après comme ça, non mais je pouvais pas, moi, je suis ton chien. Mais attends, tu crois que je peux te rappeler comme ça? Non mais tu crois que je suis ton chien, moi, mais j'en ai rien à foutre où t'es, Eric, d'accord? Ça veut dire quoi? Comment tu me parles? Mais attends, c'est toi qui m'as raccrochonné, c'est moi. Mais j'en ai rien à foutre, t'es avec une gonzesse dans ton bureau! Il te faut 3 heures parce qu'elle est sur ton bureau! Non mais ça a vraiment pas, c'est elle qui... Mais arrête de me dire ça va vraiment pas, j'ai entendu, elle est là tout à l'heure, elle chercher tes costumes, c'est quelle? Mais attends, alors comment je fais? Je pars comment? Tout nu, je pars? Mais tu pars où? Ce que t'as pas compris, c'est que si tu pars, tu reviens pas. Tu comprends le français ou pas? Mais explique-moi comment tu veux que je fasse. Attends, tu vas aller chez ta mère, tu vas te reposer, tu vas être bien avec ta mère, t'adores être avec ta mère. J'en ai rien à foutre, je veux rien savoir. D'accord? Je veux rien savoir. Me démerder, j'essaie de me démerder, moi. Mais qu'est-ce que tu démerdes? Attends, d'accord? Me démerder, j'essaie de me démerder. Mais tu te reposes la question, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, j'ai pas fini, tu me laisses parler, t'as compris? Mais je fais ça, te laisser parler. Oh, et bah tais-toi alors. Dis-toi. Me démerder, je sais me démerder. Je te l'ai prouvé mille une fois. Aujourd'hui, t'avais pris une décision. Tu pars, tu te casses. T'as compris? Tu pars, tu te casses, tu reviens pas. Non, bah non. Eh bah non, c'est pas... Au revoir alors. Tu veux voilà, au revoir, on a rien à se dire alors. Mais arrête. On a rien à se dire alors, ok? Tu dis au revoir à ta fille, tu fais ta
ta valise et tu te barres. Quel rapport? Attends, ça va te faire du bien. En plus, tu vas rester à la maison, tu vas te reposer, tu vas rentrer, tu vas être tranquille, tu vas aller chez ta mère. Tu vas Eric, Eric. Tu sais très bien comment ça se passe en plus. Il faut déposer la petite à 6h du matin à l'école. Après, il faut aller la chercher toute seule. Mais comment tu fais? Eric, elle gueule ta femme ou quoi? Mais raccroche. Mais comment tu parles? Merde! Je parle pas à toi. Je suis relou, c'est qui cette gonzesse? Attends, c'est pas à toi que je parle. Attends, tout le monde. Alors, tu en voiture, tu l'as fait sortir. Bon, on va être d'accord. Bon, tu peux sortir du bureau de demi. Tu peux me rhabiller quand même avant? Mais attends, mais tu te fous de ma gueule, mais c'est pas possible. Mais arrête, pourquoi tu prends les choses comme ça? Mais comment je vais les prendre? Tu prends du Bon, et tu penses même pas au tien. tu arrêtes de crier, Eric, s'il te plaît. Tu arrêtes de l'embêter. Bon, vrai, ça? Qui c'est qui parle? Mais qu'est-ce que tu fais, hein? Passe-la moi. Allô? Allô? Bonjour. C'est Caroline? Oui. Mais arrête de pleurer. C'est qui à l'appareil? C'était mieux quand tu C'est mon criais. mari. Arrête de pleurer, Caroline, tout va bien. Ton mari, c'est un idiot, il t'a fait une mauvaise blague, il est en direct sur Fun Radio. Et moi, je suis Arthur. Alors C'est la Eric, salope. hein. alors Eric, dis-lui que tu l'aimes et que tout ça c'est une connerie, mais t'es pas nul, Eric, tu devais lui faire une petite blague, t'es en train de tu l'as mise hors d'elle. Bah, Je suis gêné, j'ai honte, moi, d'avoir été complice de cette manigance. Caroline, tout va bien, c'est Arthur. Ah bah tu peux t'excuser, hein. Excuse-toi, les pieds. Je m'excuse, je te présente mes plus plates excuses. Bah excuse-toi bien. Bon, Caroline, ça va, c'est une blague, tous les jours il te raconte la baston à la maison, bah tu vois que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah ouais, bah putain. Ça va mieux, ma petite chérie? Ouais, ça va. D'accord, je t'embrasse très fort. Merci Arthur. Qui est le roi de la radio, Eric? Arthur. Et pourquoi? Parce que chaque jour compte. Planète Arthur. Moi je dis, ils sont bien ces gens-là. Ok, oui. 0897 660 600, c'est le numéro de téléphone qu'il faut faire si vous voulez gagner un cadeau. Des cadeaux, la totale Britney Spears, la PlayStation 2 et la Game Boy Advance, si vous C'est le classe, dites. hein. Ah, c'est carrément classe. La PS2 et la Game Boy Advance. Et la totale Britney, C'est combien ça coûte tout ça? très cher. Des milliards de dollars. Peut-être pas des Américains, milliards. hein, bien sûr, les dollars américains. Ah bon? Ah oui, pas des Canadiens. Non, pas des dollars canadiens. Donc il faut nous dire tout simplement qui était notre invité mystère. Je dirais même des milliards de dollars de pétrodollars. Ok. Qui était notre invité mystère hier? On donne un indice parce que je crois qu'il y a des gens qui ont répondu à Yannick Noah. Eh ben, donnons un indice. Il porte des dreadlocks, il est rappeur, il est métis, assez beau gosse et il adore les femmes. Et il parle tout doucement. Carlos.
16h20, vous écoutez Fun Radio et vous avez bien raison, j'ai envie de dire. Dans 10 minutes, le roi de la radio sera présent parmi nous. Il est en train, en ce moment même, de se changer, car le roi, bien sûr, a un habit de journée et un habit de radio. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Volatile. Volatile, là, tu me cherches? Volatile de je te trouve. Volatile de vouloir faire des choses avec moi? Volatile de pas question. Oh, bon. Volatile de déception. Volatile de rentrer chez moi tout seul comme d'habitude et de me mettre une bonne petite cassette. Il est donc 16h20 et c'est l'heure bien sûr de retrouver le questionnaire de Monsieur Mimoun. Volatile. Un Monsieur Mimoun aujourd'hui en grande forme, un Monsieur Mimoun un peu comme les Jonathan, apprendre en s'amusant, apprendre en s'éduquant. Oh, merci. Mais certainement pas apprendre en se marrant. Merci. Pour participer au rendez-vous de Monsieur Mimoun, nous accueillons Sandy. Sandy, bonjour à toi. Salut. Comment vas-tu? Très très bien. D'où nous appelles-tu? Je l'appelle de Pégomas. De quoi? De Pégomas. Ok, C'est à côté de Cannes. C'est dans le sud. Voilà, c'est près de Cannes. Parce qu'il d'accord. y a écrit Cannes sur l'affiche, c'est pour ça. Pégomas, un petit village sans doute? C'est un petit village. Genre le très village calme. où tout le monde se connaît, où les rumeurs vont bon train? Ouais, où il n'y a que des vieux surtout. Ah, c'est le problème du village, ça. Hein. Voilà. C'est très très rare un village où il y a que des jeunes, tu sais. Ben malheureusement là. C'est pour ça qu'on dit que les villages sont voués à partir. Mais dis-moi, c'est pas près de Montsartou? Si. Ouais, ok, je vois. Je vois très bien. Je remercierai le commandant Chivot qui vient de là-bas, qui m'a mis un petit papier. Comme quoi, sache que tu n'es pas seul perdu dans le petit village. Le commandant Chivot vient régulièrement honorer les femmes. Ah, ça me rassure alors. Sandy, Oui. je te présente Monsieur Mimoun. Oui, qui est mon double. Pourquoi? Ben parce que mon mari et mon fils m'appellent aussi Mimoun. Et pourquoi il t'appelle Mimoun, toi? Parce qu'elle est pas drôle. Ben franchement, à savoir. J'ai pas osé le faire, tu sais. En attendant, il est mort de rire. Sandy, Oui. tu vas devoir répondre aux nombreuses et intelligentes questions de Monsieur Mimoun, car aujourd'hui c'est un questionnaire culture. C'est pas vraiment un questionnaire, c'est un mélange de fini la phrase, à Mimoun, enfin bon bref. Oh là. Tu vas voir, tu vas te mettre dans la peau d'un Premier ministre. Oui. Jean-Pierre Raffarin, c'est ça? Oui. Nous t'appellerons donc Sandy Raffarin. Voilà. Oh. Sandy Raffarin, tu vas compléter mes phrases. Oui. D'accord? Tu Oui. vas devoir improviser et nous faire rire. Pas On de y va? problème. On y va. En fait, c'est fort ça. Ouais. Mimoun délaisse le Voilà. principe de faire rire à l'auditeur pour se protéger lui-même. C'est pas drôle, c'est la faute à l'auditeur. Il est fort ce Mimoun. Allez Sandy, concentre-toi. Oui. Tu es très stressé à l'idée de présider ton premier conseil des ministres. C'est pour cela que juste avant, pour te détendre, tu décides de te faire une petite... Une petite quoi? Une petite branlette. Sandy Raffarin. Alors Une maintenant, petite branlette. alors maintenant tu vas penser à notre premier ministre qui fait ça. Je dis c'est pas joli. Il a le droit. Moi ça me fait rire, bravo Sandy. J'imagine sa tête. Bah, c'est pas mal une branlette, ça détend, ça. Très bien, très Eh bien. ben écoute Sandy, si ça peut te faire plaisir. Imagine Raffarin. En même temps elle a pas tort, hein. C'est vrai. Ça détend. Oui. Et puis ça coûte tellement moins cher. Sandy Raffarin, tu arrives en retard au conseil des ministres, c'est intolérable. C'est pour ça que tu sors l'excuse la plus bidon. On t'écoute. J'étais en train de baiser ma femme. Elle m'a pas lâché. C'est une bonne excuse. Ça lui a plu, elle a voulu que je continue et elle m'a plus lâché. Excusez-moi. Au niveau du sexe, ça va Sandy en ce moment? À fond, des hormones de travail. D'accord, ouais, on a remarqué ça. T'imagines Jean-Pierre Raffarin balancer ça en plein conseil des ministres? Excusez-moi, j'étais avec ma femme, j'étais en Monsieur train de Raffarin baiser. pour TF1 s'il vous plaît, une interview. Écoutez, je suis en retard, j'étais en train de baiser ma femme. J'étais en train, excusez-moi, faute. Pas grave. Excusez-moi, faute. Pas grave. de Non, liaison. c'est pas grave. Non, c'est Mais pas bon, mon style, j'aime pas ça. Il y aurait plus de jeunes qui l'écouteraient, je pense. Bah c'est très très bien. Mais t'es pas obligé de dire j'ai baisé ma femme pour que les jeunes t'écoutent. Si, c'est très bien Sandy. Je dis que c'est trop facile ça, de qui se moque-t-on? C'est vrai monsieur Lévy. Allez Sandy. Le plus drôle dans ce conseil des ministres, c'est que personne dans la salle ne sait que tu portes en dessous de ton pantalon un... String. Oui, bien En sûr. léopard. Bien sûr, Jean-Pierre Raffarin en string léopard, toujours en conseil des ministres. Tout le temps, tout le temps. Bon, tu t'installes au milieu de tes ministres et avant de commencer, tu décides de détendre un peu l'atmosphère en faisant une petite imitation de Jacques Chirac. On t'écoute. Très chers compatriotes, j'ai décidé que ce soir nous allons tous se partouzer. Ah, je me disais, ça ça faisait une mettra phrase sans un cul. bon Ouais. délire. Je me disais, j'avais peur Sandy, ça faisait une phrase que t'avais fait sans le mot cul, chatte, n'importe Voilà, quoi. et on va dire- Jamais, c'est tout le temps comme ça. Mais c'est très bien D'accord, Sandy. Sandy. Et on va finir en beauté à mon avis. Tous les ministres se moquent de toi après cette pitoyable imitation. Il faut donc que tu reprennes le dessus. Tu décides alors de leur montrer ton... Cul. Voilà. Voilà, Bien comme ça, entendu. c'est clair. Merci Sandy.
Merci Sandy. très bien. Donc tu nous les as toutes faites. Oui. Sandy Raffarin, merci. Ben, merci à vous. Et bonne chance à toi si tu veux te présenter, bien sûr. A-t-elle mérité un cadeau? Moi, je dis que oui, elle nous a bien fait rire. Oui. Elle nous a bien excité surtout. Parle pour toi. Ah, mais ça... Et pour ça, tu repars avec 50 €. Bravo Sandy. Ce qui est le prix correct, hein, bien sûr. Sandy, à bientôt. À bientôt. 0897 660 600, il vous reste 3 minutes, car dans 3 minutes, les pubs seront terminées et le roi sera là pour vous faire gagner pas n'importe quel cadeau. Non, et il y a toujours à gagner au standard la Total Britney Spears, plus la Game Boy Advance, plus la PlayStation 2. Si vous nous dites qui était notre invité mystère hier. Bonne chance à vous, 0897 660 600. Et nous allons avoir dans quelques instants des invités avec nous, mais nous ne pouvons pas en parler. Sachez qu'il y a un homme qui est très 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 drôle et une fille qui a des très très gros seins. Oh, ok, énorme. Et des énormes pubs aussi. Planète Arthur. Qui détient la vérité et défend les libertés, oui, c'est Arthur. Et Manu. Qui lutte sans cesse pour la paix, adulé par ses sujets, oui, c'est Arthur. Je suis là aussi. Un roi comme on n'en a jamais vu. Arthur. C'est Arthur. Le roi de la radio. Le roi de la radio. Il est 4h30, bonjour à tous, je suis assis à ma place de roi et j'ai en face de moi les deux femmes. Les plus sympas. Puisque nous recevons ce soir la femme la plus plate d'Europe. Triple, mais Miss Plate Europe 99. Il y a la vice-présidente qui est sortie là à l'instant. Et nous sommes ensemble donc jusqu'à 18h30 comme chaque jour, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres puisque nous recevons une des rares femmes à nous faire rire. Mais c'est pas une femme, hein, c'est un homme. À défaut de nous exciter. On lui dit bonjour tout de suite parce que je me sens pas bien. Vous savez qu'hier il y a Max, l'animateur du soir, qui a eu un malaise en direct. Oui. Et c'est le directeur des programmes qui a pris sa place. Qui l'a remplacé. Et donc c'était une soirée d'humour canon quoi. Et donc attends, Victor, si c'est pas un déconneur. Excuse-moi, mais alors là je me retire de la radio. Ça veut dire que moi si je faisais un malaise maintenant, c'est Victor qui viendrait? C'est Victor qui vient. Bah il te remplace à l'arrache. Il y aura un blanc jusqu'à que Victor vienne. Ouais. Ok, éteignez vos micros. Je me sens pas bien Victor, c'est à toi. Victor, Arthur se sent pas bien. Victor, au secours. Ah non mais moi si Arthur ne se sent pas bien, je ne peux plus, je ne suis plus moi-même. Hein. Je veux qu'il y ait une justice et une égalité mais entre les victimes. Non mais je me sens pas bien, mais avant de mourir je vais dénoncer. Musique d'attente. Entre les victimes de balle. Ah Victor, excuse-nous, mais là on a un gros souci. Il va pas bien. Hein. Bon. Tiens, c'est le casque. On va appeler le médecin. Bon, Arthur va pas bien, Victor. Et Victor. Hier Max allait pas bien, tu l'as remplacé, donc voilà, faut que tu fasses. Je suis pas spécial pour les malaises quand même. Hein. Ça va Myriam? Ça va bien Victor, et toi? Ben ça va, et le médecin arrive dans combien de temps parce que je me sens un peu mal là? Tu te grattes les fesses, t'as un problème? Non, je me détends en fait. D'accord. Arthur, fais-moi signe, dis-moi, c'est quoi le conducteur? Comment tu veux qu'il te fasse de signe? Il est malade. Voilà, il est pas bien, regarde, il est allongé. Il a bonne mine. Et Chivo, il y a pas un disque à passer là, je sais pas le temps. On vient d'attaquer l'émission. Là on a 8 minutes de parole, c'est cool, on peut se dire ce qu'on veut. Vas-y, moi j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu racontes? Bah je sais pas, j'essaie de voir ce qu'il y a sur le conducteur, mais il y a pas de conducteur, donc je sais pas. Je sais pas, Manu, une blague, quelque chose. Victor. Bon, Arthur, allez, reviens parce que. Victor, le roi du transistor. Non, vraiment? Ok. Il veut lui aussi sa part de remplacement. Et on a quelqu'un au standard On a Agnès, là c'est Fanny. Fanny et Gilda. Salut, non mais je les connais, ça va. Ah d'accord. Je les vois tous les jours. Non mais il y a un auditeur, une auditrice. Super. Ah, Arthur a l'air d'aller mieux ou pas? Ça va mieux. Tu sers à rien. Voilà, donc lui il est directeur des programmes. Donc après il nous dit ouais tu sais pas comme ça qu'il faut parler, c'est pas ça qu'il faut dire, hein. Voilà, t'as même pas fait une phrase Victor. Voilà donc c'est un peu le principe de la France qui avance. C'est un mec qui est nommé directeur, mais de quoi voilà, directeur des animateurs, il peut pas aligner 3 mots, mais on ne lui en veut pas, puisque son métier ce n'est pas d'être animateur, mais directeur des animateurs. Tout à fait, gestion de l'animatorat. Voilà. Je voudrais qu'on accueille un couple, un duo explosif, hein, les nitro et glycérine de l'humour. Les Pimpo et Bimbo de la concasserie. Voilà, le comique le plus chauve et la comic woman la plus chauve des seins. Nous recevons aujourd'hui, je présente la fille, on fait comme dans les shows américains, okay, je présente les garçons. Axel Lafont et
Comment il s'est... Ah, j'ai les mélanges toujours. Marina. Non, Maurice. Maurice, ça, merde, j'ai oublié. Maurice comment Rouve. Maurice Barthélémy des Rebats les Bois. Voilà. On les remercie d'être venus, bravo. Alors, souvenez-vous la dernière fois que nous avons reçu Axel Lafont dans cette émission, elle était invitée mystère, mais c'est la première que personne n'a reconnue. Ce qui est une première, hein, c'est le standard à sauter. Ils ont donné tous les noms, mais des noms de, mais on est allé jusqu'à Maréva Galanterre, hein, c'est pour vous dire. Et il y avait pas Axel. Non. Non, personne n'a reconnu. C'était une blague. Non, c'était pas du tout une blague. Non, c'est pas vrai. Quand t'es parti, on a dit que c'était une blague pour te remonter le moral parce que t'étais défaite, mais en fait, personne n'a reconnu qui tu étais. Hein. C'est le Laurent Thibault, il nous a dit, écoute, dites-lui que c'était une blague parce qu'elle va se vexer. C'est l'invité mystère, Maurice, on le met dans une cabine et il faut deviner qui est la personne. C'est énorme. Et au bout de 2 heures, on serait resté jusqu'à minuit, ils trouvaient pas, ils ont donné des noms, mais des noms, ils sont allés jusqu'à Geneviève de Fontenay. T'imagines un peu? Non, mais on a donné son nom, quoi, pour que les gens le disent, mais ils osaient pas le répéter. On a dit, c'est la fille de l'animateur télé, on a parlé de Robert Laffont, et les gens ont donné des noms, ils trouvaient pas. Mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Mais celui qui a trouvé, c'était son frère à la fin qui nous a appelé. Ouais, et en plus c'est vrai, son frère a appelé et il a gaffé. Enfin, toujours est-il qu'Axel est notre invité, car Axel va franchir le grand pas. Et elle va monter sur scène. Waouh. Dans un... Elle fait toute seule l'ambiance. Hein. Elle est excitée. Elle est incroyable. Il faut qu'elle s'habitue. C'est un peu ça les débuts. Hein. Ouais. Alors, Maurice est là parce que Maurice est là parce que c'est le chorégraphe. Le Roger Lemaire d'Axel. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est un peu le Roger Louré de Axel Lafont. C'est vrai que j'ai la même implantation capillaire. Puisque Maurice est le metteur en espace d'Axel. Tout à fait. Alors risque tournant dans ta carrière? Ouais, c'est vrai, c'est un petit tournant pour moi. Mais maturité, signe de maturité sans doute. Ouais, c'est-à-dire que quand je la mets en scène, je parle beaucoup plus bas, comme ça, je parle comme ça. Et une pipe. Alors, je précise bien entendu qu'ils sont beaucoup plus drôles sur scène, hein, mais c'est non, c'est extrait du spectacle, ça. C'est un extrait du spectacle. Ouais. Et que Axel va monter sur les planches, et comme ça fait longtemps qu'on la connaît, on l'a connue toute petite. À l'époque, elle avait pas de sein quand on l'a connue. C'est un truc qui a pas changé, dis-moi. Et Axel va être pour la première fois sur une scène dès cet été. Ce sera dans cet endroit très intello qu'est Avignon, et nous avons décidé d'être son partenaire. Très intello? Bah ouais. Non, très comédien. Ouais, très comédien. Et nous sommes ses partenaires. Fun Radio est partenaire du spectacle parce qu'on croit aux jeunes talents. Ça, c'est la classe. C'est la super classe. Je te rappelle qu'on en a refusé beaucoup. Hein. Et on en a accepté d'autres qui sont bien gamés, les putains. Donc nous allons tout faire pour que ce spectacle soit un succès. Car nous détestons les échecs. C'est pour ça à partir du moment où nous sommes tes partenaires, ton succès sera le nôtre. C'est gentil, en même temps je vous ai entendu sur les choix d'équipe de foot, ça me fait un peu flipper. Choisissez quelque chose. Bah écoute, depuis le début, on a misé sur chaque veille de match, on misait sur une équipe. Elles ont toutes perdu. Là nous sommes turcs. Nous sommes turcs aujourd'hui. Jusqu'à samedi. Et nous allons tenter de sauver la Turquie du football. Pour l'heure, Axel, tu vas nous parler de ton spectacle, j'espère. Tu vas nous dire au moins de quoi il s'agit. Tu es pas obligé d'être drôle, là, ça réserve la surprise pour le grand jour. Mais non, mais tu vas nous faire un extrait. Fais la scène, tu sais où la meuf elle rentre. C'est génial. Les extraits de sketch à la radio, j'adore. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui d'un coup reconnaissent le Manu qu'on aime, le Manu heureux, le Manu rigolard, c'est que Manu est secrètement amoureux d'Axel depuis des années. Et que régulièrement il essaye de se la faire et il prend un râteau. T'es un peu le Félicien du loft, tu vois. Alors le problème c'est que je ne suis pas assez le loft pour te dire qu'il est Félicien. C'est un mec qui prend tôle sur tôle. Ah oui, alors je suis mais il essaye toujours. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que ça s'appelle One Meuf Show, très très beau jeu de mots. J'aime bien, c'est drôle. Très très drôle, et ça démarre du 5 au 27 juillet. Ça aussi c'est une vanne. Au Capitole, ok, à Avignon. Et je lis la bio. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous ver... Comment il dit l'autre là, qui sert à rien là? Il y en a beaucoup qui servent à rien. Ah. Je vais faire le quoi? Délation quand tu nous tiens. Le pinch. Non, pas le pinch, le pitch. Le pitch. Je vais faire le pitch. Non, c'est la meuf qui utilise des mots qu'on comprend jamais qui dit ça, le pitch. Comment elle s'appelle la meuf qui bosse avec lui? Qui fait le cinéma, qui est très bien. Elle est bien. Je comprends pas quand elle parle. Elisabeth, oui, voilà, c'est ça. Elle est super cette gonzesse. Non, dans le contexte germano-pratin, voilà. Je ne peux pas à ce moment-là. Elle te sort des mots, mais pas la moitié des mots qu'elle utilise. Ah, on est d'accord, ça me fait plaisir. Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Je vous lis la bio ou tout le monde s'en fout? Parce que pour l'instant, c'est le plus important, c'est le succès de ce spectacle. Tout à fait. Festival d'Avignon.
Relations médias, Anne-Sophie à Paris. Bravo. Je la connais, elle est pas jolie, mais très sympa. C'est son nom de famille à Paris? Non, et tu habites où? Voilà. Très vrai. T'es déjà en attaque par des balles. Non, mais ça, c'était dans le texte, hein, c'est dans la bio, hein. Alors, Festival d'Avignon. Laurent Thibault, il y a une flèche. Axel Lafont, One Meuf Show. Mais une musique qui vendent. Mise en scène, Maurice Barthélémy. Pourquoi vous mettez pas ma musique? C'est quoi ta musique? Ta musique. Ah, on l'a? Il y a une musique du spectacle? Merde. C'est qui t'a fait la musique? C'est Hervé Rakoto et Cut Killer. Hervé Rakoto. Non, Dieu, elle a réussi Stéphane Kopotak. Non, Hervé Rakoto. Les arrangements, c'est Didier Glaff. C'est Vous énorme. ferez moins les malins quand vous entendrez cette Axel musique. Lafont, One Meuf Show, mise en scène Maurice Barthélémy au Capitole du 5 au 27 juillet 2002 à 22h à Avignon. Où se trouve le Capitole, allez-vous me dire? Ah oui, Maurice Barthélémy ne sera pas sur scène, hein. 3. Non, mais Ah, ça parce fait... que les gens vont être super déçus. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Il est où Maurice Barthélémy? Bon alors je vais t'apprendre un peu les choses. Quand on fait ta promo, tu la fermes, ok? D'accord. Règle numéro 1, parce que maintenant tu vas devenir une star, t'as quitté la météo, tout ça, maintenant c'est toi la vedette. On est en train de vendre ton steak. Vas-y. Vous avez un mec? Une meuf? Vous avez des amis? Vous habitez quelque part? Vous avez des grandes jambes élancées? Ou pas? Vous avez un avis sur le sauté de veau? Ce spectacle vous concerne. Venez voir Axel Lafont dans son premier One Meuf Show, La vie, la mort, l'infiniment petit et le suffisamment grand pour Axel Lafont. Il y a de moins en moins de tabous. Oh la vache. Ça bouleverse pas les données sociales du pays. Et là, je me la pète grave. Flashback, elle débute avec Arthur sur Europe 2. C'est vrai. Ah. Le roi. Le roi, bien sûr, a lancé Axel Lafont à la cour. Elle intègre ensuite l'équipe de la grosse émission sur la chaîne comédie de Dominique Farrugia avant de rejoindre Nulle part ailleurs sur Canal+, pour présenter la météo sans jamais dire un mot sur le temps. Côté cinéma, Axel fait des cartons et des apparitions. C'est ma musique. Voilà. C'est la musique de ton spectacle? Ouais. Avec Alain Rotoplo, là? Super. Très belle musique. C'est bien. Mais oui, j'ai écouté chez Franprix hier. Oh non, elle est bien. Côté cinéma, je trouve qu'elle a pas assez la patate ta musique pour le spectacle. Si tu veux que les gens ils gueulent. T'inquiète, c'est la patate. Tu l'as testé en salle? En salle acoustique, je veux dire. Bon, je finis la bio après parce que ça saoule tout le monde. D'accord. Côté cinéma, Axel fait des apparitions remarquées dans Beaumarchais l'insolent d'Edouard Molinaro, Jeanne et le garçon formidable d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Olivier Ducastel, le raid de Jamel Ben Salah et dans 3-0 de Fabien Antonionte. Elle tiendra le rôle principal féminin aux côtés de Denis Podalides et de Clovis Cornillac. Tu joues avec Clovis? Dans un film qui s'appelle Une affaire qui roule, qui sort d'Éric Vénard. Début octobre, d'Éric Vénard. C'est un premier film Eric, qui est extrêmement bien. Ouais. Je l'ai vu déjà. Il y a un mot très juste qui dit et elle promet dès l'année prochaine de faire des entrées au cinéma. Et ça c'est bien, Axel. Il faut que tu fasses des succès. Tu sais, la vie de comédienne n'est pas aussi facile que tu ne peux Mais l'imaginer. c'est ce qu'on se dit. On dit souvent ça, que dans le métier de comédien, il y a un taux de chômage incroyable, que la vie est vraiment dure. Alors, intermittent du spectacle, destin, fatalité. C'est nul, Manu. C'est nul. Alors, je vous donne le numéro d'email d'Anne-Sophie à Paris. Anne.sophie.aparis, A-P-A-R-I-S, @show, comme un show. Ah bah, c'est un email. Ou s'ils veulent des renseignements sur Axel. @show quoi? Chaud devant. Eh, dis donc, il fait 4 lignes, hein, ton email, hein. @chaudevantprod.com.axellafont.avignon. Bon. Et puis Maurice n'est pas venu pour rien, hein, Ouais. puisque tu vas nous parler de ce magnifique festival de Solidays. Bah ouais, du 6 au 7 juillet Ouais, pas prochain. tout de suite, tu vas nous en parler mais dans mais je le l'émission. fais hein. tout d'un coup. Du 6, non, bon d'accord. Tout à l'heure. Donc, et nous on va faire de la radio quand même avec un peu de musique, donc vous voulez qu'on écoute quoi? Vous êtes nos invités. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Axel? Eric Abadou. Eric Abadou. Ah, mais il est attends. Abadou. Il est Non, loin. mais on l'a prêté à Clovis Cornillac, le disque. Mais un disque, Evan. Et si il faut donner que des mots que les gens comprennent. Hein. Tu sais que... On a Doc Gynéco qui était là hier. Ah, il est bon le Doc Gynéco. Tu l'as entendu le disque de Doc Gynéco, le dernier? Non. Funky Maxime, là. C'est de la balle. C'est vachement bien. Non, c'est pas mal. Tu vas aimer, c'est ton style de danse quand tu gigotes sur les tables en discothèque. Tu me diras après de quoi parle de ton spectacle?
Tu nous diras de quoi parle ton spectacle? Oui, tout à fait, et tu me diras quand j'aurai le droit de parler. Mais non, mais c'était... Oh là, arrête le disque. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens de dénoncer là. Qu'est-ce qui s'est passé, Axel? Tu m'expliques que je suis pas professionnelle, que non, avec je n'ai le pas temps, dit. J'étais en train de ne pas parler pendant qu'on donne l'adresse du spectacle. Le roi vient de vous vendre à mort, Axel. Je prends la défense du roi car c'est lui qui me paye. Bon, vous êtes heureux tous les deux? Maurice, si tu te fais chier, tu nous le dis. Non, je révise un peu ce que je dois dire sur Solidays parce qu'il faut que je sois assez précis en fait. D'accord, mais tu peux lire, c'est que c'est de la radio. Hein. Franchement, elle est incroyable, Axel. Et puis je dis pas ça pour faire de la lèche, mais franchement, je suis sur le cul. Elle bosse bien, elle vraiment bien. Et c'est très agréable de bosser avec elle. Est-ce que c'est drôle? Parce que je m'attendais à ce qu'elle soit chiante avec moi. Je me disais, Maurice, est-ce que tu veux faire ça? Maurice, fais ça. Et en fait, pas du tout, elle est très cool avec moi. Et elle t'appelle combien de fois par jour? Elle t'envoie combien de textos par heure? Elle m'appelle jusqu'à 23h30. Après, je lui raccrochonnais la pute. D'accord. Et au niveau des textos, dis donc la phrase où je dis ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est une grande torturée quand même, hein. Elle angoisse un peu, c'est normal, c'est son premier spectacle. Mais bon. Moi, je lui fais entièrement confiance en fait, donc quand il me dit de couper un truc, je le coupe tout de suite. C'est pour ça que le spectacle est très court. Très court. 4 minutes. Et puis, je dis, on garde l'essentiel. Ça dure combien de temps? 1h15. Vous l'avez joué en entier sans s'arrêter? Ouais. Et alors, t'es fatigué à la fin? Elle est naze, mais elle est toujours naze. Elle me dit, putain, je suis crevé, Maurice. Ah putain, je transpire dessous les bras. Je me donne, attends, je donne tout ce que j'ai en moi. Hein. Ah ouais, mais en plus, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir? Non. Il y a pas de qu'est-ce que c'est que ce spectacle raciste? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle raciste? Est-ce que c'est un stand-up? Il n'y a pas de noir entre les sketchs. Voilà, exactement, c'est une sorte de stand-up. D'accord, à l'américaine, à la Jerry... Lewis. Lewis. Non, c'est plutôt à la Axel, franchement, c'est bien. Bon. Eh ben, écoute, on est content, hein. Moi, il me tarde de l'avoir sur scène. Non, j'étais avec non, parce que j'étais avec Bosso hier et Bosso m'a dit tiens, on devrait aller à Avignon. Alors on s'est marré pendant un quart d'heure avec l'idée d'aller à Avignon, mais je crois qu'on va venir en bande. Moi l'après-midi, si tu viens l'après-midi, je serai sur des échasses. Et tu vends les places, ouais je sais, ouais. C'est génial. Elle fait une sublime parade. Non, c'est pas vrai. Sublime parade où elle fait la mort comme ça avec la faux. C'est vrai. Et à midi, elle est devant les restos avec un nez rouge en train d'imiter les gens qui passent. C'est formidable comme truc. D'accord. C'est sur cette boutade que nous allons marquer une première page de pub et après on va faire de la radio. D'accord les filles? À tout de suite avec Axel Lafont, la nouvelle star du rire. Est-ce que tu as déjà rencontré Gérard Louvain? Non? À tout de suite. Des mots qui décapent et du style dans la sable, des violons qui t'éclatent, une autre idée du rap, des baskets neuves sous les projecteurs, il séducteur, viens voir le docteur, oh, qu'est-ce c'est l'heure, non, n'aie pas peur, chanteur, lover et sélecteur, acteur, tueur, super tombeur, oublie le taxi girl, j'ai un chauffeur, je peux recevoir ou me déplacer, au bout du monde, aller te chercher, bien, la jupe fendue et le décolleté, touche, avec précaution, de la soie, du tulle, non, du coton, je parle, je frime, j'embellis la vie de rime, smoke, une robe, je t'emmène chez Maxime. Funk, rap et du son qui tape, hey pote, ça t'épate, mais des kilowatts. Le cash monnaie, c'est du raw qui brille. Le cash flow, c'est mes mots qui scintillent. Repère ma langue sur ta chair, je me désaltère, tes jambes en équerre. Oui, laisse-moi faire, adhère. Ton bébé du ghetto a du savoir-faire, c'est plus romantique que le bord de mer. Allons, viens chez moi boire un dernier verre. Je parle, je frime, j'embellis la vie de rime. Un smoke, une robe, je t'emmène chez Max. Garçon, te pose pas de questions, je mets la pression sur micro-sillon, je carbure, plus c'est bon, plus c'est dur, ah bon, plus ça dure, oui j'assure et tu cries mon nom, pole position, je polisson, j'entre en action, c'est du doc avec mention, c'est du doc à réaction, ma plume décolle et y a pas de rature, ma bouche passe à l'action et j'appose ma signature, je parle, je frime, j'embellis la vie de rime, un smoke, une robe et tu saisis mes Maxime.
c'est bien, ça me rappelle les années disco où je mettais des pantalons normaux en fait, hein. Non, vilain. Avec comment ça s'appelle, des bandanas. Oui. Et des comment ils s'appelaient ces tennis là bicolores là, comme les Malabar Bigou, Les Adidas, là, les beige. Crics. Ah, les Crics. J'en ai toujours chez moi des Crics. Hein? On n'était pas beaux gosses avec les Crics. Et tu sais la grande classe, je mettais des jeans Loïs. Ah, des Loïs. C'était le summum, ça va revenir hein. Avec les caleçons coup de cœur. Ah non, ça c'est ton problème Manu. Le petit pull Benetton. Attends, mais... Les chaussettes moutarde Burlington. Ah, les Burlington. Ouais, mais Manu il est dû à un 6 hein. Moi J'en ai eu un 6 moi, oui. Et le pantalon Fiorucci. Vous vous souvenez de ça? Non, j'avais Pantashop moi. Attention, En velours côtelé. Écoute, nous on a pas grandi chez les homosexuels, Maurice. Hein, mais, on n'a rien contre toi. Mon père était PD. Non, c'est pas vrai. Non, attends, il y a Mixing V qui écoute. Non, c'est pas vrai. Il est 5h, vous êtes bien sur Fun Radio. Nous retrouvons dans un instant Axel Lafont accompagné de Maurice Barthélémy, l'un des inconnus, piliers fondateurs de la troupe des Robins des Bois. Et Maurice met en scène Axel Lafont dans son One Meuf Show, un spectacle très très attendu. Tout à fait. Puisque nous, ça fait quoi? Depuis qu'on la connaît, qu'on attend le spectacle. Hein. C'est vrai en plus. Donc, là, on a l'impression que là, maintenant, il y a un but puisque c'est le 5 juillet. Et tu sais pourquoi ça va te porter bonheur le 5 juillet? 5 sur toi, non? Oh, c'est pas ça? Ok, je préfère même pas répondre à cette réflexion tunisienne qui n'est pas digne de toi. Pour l'heure, nous allons partir à Séoul pour retrouver Soren Prévost qui, je l'espère, sert à quelque chose. Soren, bah voilà, c'est bien ce que je disais, sert à rien. Mais on a posé une question il y a 4 jours. Il est peut-être temps de donner la réponse. Oui, on avait demandé qui était notre invité mystère hier. Et à la clé, il y avait la Total Britney Spears, la Game Boy Advance et la PlayStation 2. C'est pas énorme ça? C'est énorme comme cadeau. Bah, je l'ai dit. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Là, je l'ai dit. Enfin, Agnès, mon bon. la Noiraude, tu veux bien nous appeler quelqu'un, s'il te plaît? Ne quittez pas, je vous le passe. Tu as écrit le spectacle toute seule? Oui. Personne t'a aidé? T'as tout écrit? J'ai tout, je l'ai écrit à 90%. Allô? Et puis... Allô, ouais. Au revoir. Excuse-nous, Jérôme, une seconde, tu l'écris à 90% et les 10 autres pourcents? Non, mais vas-y, parle avec Jérôme. Non, mais je t'en prie. J'ai écrit à 90% et puis il y a 2-3 autres personnes qui m'ont aidé à rajouter un peu de la vanne. Il y a qui? Il y a Hector Cabello Reyes avec qui je connais. T'es morte. Il a cherché. T'es morte. Mais on le connaît, c'est celui qui a des lunettes, là, Hector. Mon frère Azanavicius. Ah, bien. Bien, très bien. Parfait. Chapeau bas. Jérôme, bonjour. C'est super. Alors Hector, il écrivait déjà pour toi la comédie. Non, mais attends. La comédie et à Canal. Ah, et tu l'as quand même gardé. Ouais. Ah d'accord. Ah bah écoute, c'est ce qu'on appelle la prime à la fidélité. Axel n'est pas rancunier. Il est très talentueux. Très talentueux. Bah, on verra ça le 5 juillet à Avignon. Hein. Moi je viens. Hein. Sur la vie des canards, je viens, mais je me déguise en avignonnais au festival. Je me Johnny Clegg. Ouais, je mettrai un pantalon un peu boubou et une chemise Colmao, un peu Jack Lang, tu vois. Et je vais venir et je m'assirai. D'accord. Et je lirai un magazine super intelligent, genre Technicart. Ah oui, disons du mal. La classe Technicart, le magazine que je lis avec le plus de plaisir quand je suis aux toilettes. C'est le magazine qui à la fois facilite le transit intestinal et puis tu peux s'en servir après. Exactement. D'accord. Dénonce quand tu le tiens. Jérôme. Oui, allô? Ça va? Ça va et toi? Ça peut te foutre. Bienvenue. Quel âge as-tu, Jérôme? J'ai 25 ans. T'es heureux? À fond. À fond. Et tu habites où? Allô? Tu habites où? Tu habites où? Jérôme est apparemment décédé. Feu, Jérôme, feu. Il veut pas répondre. Jérôme, tu habites où? Tu ne veux pas. Rassure-toi, tout ceci est anonyme, Jérôme. Tu habites où? Tu as peur de te faire braquer ta Game Boy? Tu habites où? À Lille. Très bien. Tu es donc lillois. Tout à fait. Très bien, Jérôme. La question était la suivante. Sherlock Holmes est parmi nous aujourd'hui. Bon sang, tu es détective? Tu habites Lille? Ah, tu es lillois. Un micro, une console décédée? Nous sommes pas dans un studio radio. Jérôme. Bon sang, une table découvert. Bon sang, la table. Allez Manu, arrête-toi. Jérôme. Je pourrais en faire 1 heure. Bah tu donnes ta réponse. C'est Doc Génico. Comment tu écris Doc Génico? Ah non. D-O-C et plus loin G-Y-N-E-C-O. Alors tu dis gynéco, pas génico. Gynéco. D'accord. Et c'est la bonne réponse? Et c'est la bonne réponse. Eh bah tu vois.
tout à fait. T'es content? À fond. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est mort récemment dans ta famille? Non, pas vraiment. Dommage. Pas le cadeau bonus de la mort. Écoutons ce que tu viens de gagner. Ça y est, Jérôme, tu gagnes une PS2. Tu vas voir, c'est une super console de jeu. Mais c'est pas tout. Tu gagnes aussi la Game Boy. Je sais plus comment ça s'appelle. Game Boy Advance. Game Boy Advance. Merci, voix cadeau. Mais de rien. Alors pour ceux qui voudraient prendre la place, ou qui voudraient engager notre célèbre comédien dans un film ou un spectacle qui s'appelle Laurent. Laurent, comédien de voix cadeau. Bravo Jérôme, quel roi de la radio? C'est Arthur. Mais cache ta joie, Lillois. Arthur. Il est sourd en plus. Allez, dehors. Dans un instant, vous allez pouvoir gagner un magnifique cadeau. Écoutez bien la question que va vous poser Myriam. Alors le cadeau, c'est un séjour pour 2 personnes en Sicile au club Look à Carlton Riviera. Un séjour tout frais payé au cœur de la Méditerranée que vous allez gagner grâce à Look Voyage. Pourquoi tu dis vite? C'est trop rapide. Prends ton temps. Alors c'est un séjour d'une semaine pour 2 personnes en Sicile. Touche-toi un peu. Au club Look à Carlton Riviera. Un séjour tout frais payé au cœur de la Méditerranée. Vous partez en Sicile une semaine, tout frais payé si vous répondez à la question suivante. Dans quelle ville Axel Lafont va-t-elle se produire? Du 5 au 27 en tout cas, juillet. Elle y sera le 5. Reste à savoir si elle tiendra jusqu'au 27. Ah, je donne un indice. Si elle ne tient pas jusqu'au 27, elle dormira sous les ponts. Très bel indice. Joli. Vous avez la bonne Elle réponse. risque d'y tourner en rond. Ils ont des chaperons. Ça, c'est une autre version. Si vous avez la bonne réponse, 0897 660 600, bonne chance à vous. J'avais une autre question, c'était quel est le tour de poitrine d'Axel? Ah oui, mais non, là, j'ai peur que les gens trouvent pas. Ouais. Moins 25, ça n'existe pas dans le dictionnaire. C'est négatif. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais faire une question sur les seins d'Axel, mais bon. C'était quoi ta question? Vas-y, Pourquoi tu parles? Relis le cadeau. C'est ma punition? C'était quoi la question sans mes seins? C'était... Arrête, c'était... Vas-y, c'était quoi la question sans mes pas seins? fait pour te défendre. Oh, les meufs entre elles. Un séjour d'une semaine pour 2 personnes en Sicile au club Look à Carlton Riviera, tout frais payé. Et la question? Dans quelle ville Axel Lafont va-t-elle se produire à partir du 5 juillet? C'est quoi le rapport avec ces seins? Aucun. Nous avons une auditrice en ligne qui s'appelle Latiatia. Bonjour Laetitia. Salut Arthur. Vous avez remarqué comme j'ai envie de dormir? Ça va Laetitia? Ça va et toi? T'as la voix cassée? Ah oui. Comment ça se fait? Bah je sais rien du tout. D'accord. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Ah. Ok, Manu, tu te calmes. Salut tout le monde. Salut, tu habites où? J'habite à Viroflay à côté de Versailles. Très sympathique. Très belle Donc, ville. Viroflay. C'est une ville en pleine expansion là-bas, électronique à donf. Comment appelle-t-on les habitants de Viroflay? Les Viroflaysiens. Bien entendu. Tu fais quoi dans la vie? Tu es étudiante, hein? Ouais. Donc tu veux faire quoi comme métier plus tard? Un site. D'accord. Un stick. Ah, bah, il en faut. Laetitia, tu as 16 ans, quelle est ta couleur préférée? Et si oui, pourquoi? Le bleu. Ouais. Je sais pas pourquoi. D'accord. Et t'as un doudou, une peluche quand tu dors la nuit? Ouais. Comment il s'appelle? Bon, je vais pas donner le nom. Si, vas-y. Et Manu, comment s'appelle la tienne? Ma doudou? Ouais. Ça dépend encore si elle est dégonflée, pas gonflée, si j'ai de la chance, vous savez ce que c'est. Pourquoi tu m'appelles Laetitia? Pour piéger mon père. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leurs parents en ce moment là depuis 2 ans? Tu veux l'énerver? Ouais, je veux l'énerver. Attends, j'ai un appel. C'est qui? C'est pas important. Hein? Alors, tu veux lui dire quoi ton père? Raffarin, Bah, je veux lui dire que je suis en train de me faire percer. Tu veux lui dire quoi? Je suis en train de me faire percer l'oreille. Et ça va énerver ton père? Ouais, enfin... les tu te fais oreilles... percer l'oreille, mais fais-toi un truc au nombril si tu veux vraiment l'énerver. au nombril, Et que tu t'es fait un tatouage. Parce que tu veux vraiment l'énerver? Oui. Tu descends plus bas, oui Manu, mais elle a 16 ans. C'est pour ça que je me suis arrêté net. Ok. Faudra pas que tu rigoles bêtement, Laetitia. Hein. Okay. Tu es prête pour énerver ton père? On a combien de temps, Evan? On a à peu près 9 minutes. Manu, tu feras l'expert en piercing et moi je ferai le piercing man. Ok, Banco, tape là. Yeah. Check ça. Je précise à nos auditeurs que dans une semaine, c'est la fin de l'émission. Nous partons en vacances, mais que Manu a décidé de se finir en direct. Hein. Donc ça fait 3 jours qu'on dort. J'ai calculé, on a fait 243 émissions. Ouais. Sans interruption. Ouais, c'est le principe de la quotidienneté de la radio. Non. On y va, Laetitia. Ok, c'est parti. On m'a raconté une vanne sur l'équipe de France, j'arrive pas à la ressortir. Moi, j'en ai une. C'est laquelle? C'est Zidane qui... Plus tard. Vas-y, raccroche le père de Laetitia. C'est quoi la vanne? C'est Zidane qui rentre donc déprimé, hein, et il veut absolument aller se promener, mais il veut pas qu'on le reconnaisse, donc il se déguise en moine et il va sur les champs.
Et là, il voit une vieille, et la vieille lui dit « Hey Zizou, je t'ai reconnu, qu'est-ce que tu fous là ?» Il est super déprimé, il rentre chez lui. Je sens la vanne de Non, pas du tout. Il est super déprimé, Zidane, il rentre chez lui, il se redéguise différemment en émir arabe, il retourne sur les champs. Et là, il y a la même vieille qui lui fait « Zizou, encore toi !» Il le limite en pleurs et il fait « Mais comment vous m'avez reconnu ?» Il fait « C'est moi, Barthès !» Les grosses têtes d'aujourd'hui avec Axel Lafont. Vous auriez pu rire, franchement. Les grosses têtes qui reçoivent aujourd'hui Axel Lafont. Axel Je vais droit direct, je me Tout lance. de suite, une question de Madame Belle-Père de Loche. Alors bien sûr, on rassure tout le monde, ce n'est pas dans le spectacle d'Axel Lafont, bien sûr. Alors, bienvenue à 17h07 sur la radio des personnes âgées, avec aujourd'hui Axel Lafont qui nous parle de son One Meuf Show. Alors, pour les petites mamies qui nous écoutent, meuf, ça veut dire femme en verlan. Bienvenue sur France Bleu. Le Poitou, cette belle région. Avec Axel Lafont qui nous parlera de cette aventure puisqu'elle est au Festival d'Avignon du 5 au 27 juillet dans son spectacle One Meuf Show avec des bonnes blagues sur l'équipe de France. Alors, de quoi parle ce spectacle, Mademoiselle Lafont? Alors, est-ce qu'on va rire? Est-ce que vous faites référence aux personnes âgées? Pourquoi vous me voyez d'un coup? Parce qu'on est sur France Bleu. Vraiment? Non mais en fait c'est dégueulasse parce qu'elle est super drôle ta vanne. Ouais, je te jure. Non, elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mauvaise. Très mal racontée, mais c'est le trac. Hein. Maurice, t'as une vanne sur l'équipe de France? Absolument pas. Eh ben, Bah écoute, oui, ça- il va pas passer derrière Attends, moi, je vais là. pas risquer ça. attends. Non mais t'en as pas une bonne ou pas? Non, aucune. Moi, je me souviens de jamais aucune blague. C'est vrai? Ça se dit? Je me souviens de jamais aucune blague. Tu sais quoi, si t'as envie de le dire et que ça te fait du bien. T'es sur une radio où personne parle français. Laetitia, écoute, on va attendre 5 minutes avant d'appeler ton père. Voire plus, d'accord? D'accord, tu as rigolé à la blague d'Axel? Oui. Ah bah tu vois. Merci Laetitia. Et puis Viroflay, c'est pas très loin d'Avignon, non? Oula, c'est pas à côté. C'est pas quoi? C'est pas à côté. Ah ouais, ok. Allez, au revoir. Tu bouges pas. Evan, on va retrouver le super-héros qui sert à rien, le pire de tous, Boudboulman. Très très drôle, Boudboulman. Une femme crie. La police est dépassée. Le monde vit dans la crainte de vilains bandits. La planète entière subit les folies de méchants brigands. Un seul homme peut les sauver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Boudboulman mène l'enquête sur le meurtre de Sandra, une jeune femme retrouvée morte chez elle. Ça va, j'ai rien. Mais c'est quoi ce canapé au milieu du salon, là? Bon, que personne ne touche à rien, s'il vous plaît. On a affaire à un vrai professionnel. Pas une empreinte, pas un indice, aucune trace de sang, aucune arme. Même le corps a disparu. Excusez-moi, là, vous êtes pas dans le bon appartement. C'est l'appartement d'à côté, là où il y a eu le meurtre. Là, vous êtes chez moi. Ah, autant pour moi. Que personne ne touche à rien. Bon, il est où le cadavre? Vous marchez dessus. Ah, excusez-moi. Si je comprends bien, la femme allongée avec la tête coupée, là, c'est la victime. Non, c'est le pape. Ah bon, c'est le pape. Alors il est où le cadavre? Mais non, je déconne, c'est la victime. Bon, c'est le pape ou la victime, faut savoir. C'est la victime. Ah bah c'est bien ce que je disais, c'est la victime. Et elle est morte comment? Il y a un corps ici, il y a la tête plus loin, à mon avis on lui a coupé la tête. Trop simple, tu te trompes. Ça peut pas être ça. À mon avis, ça pue le suicide. Mais arrêtez, on l'a égorgé, ça se voit. Vous l'avez égorgé, vous étiez combien? Quand? Vous avez un alibi? Mais arrêtez, c'est ridicule, je suis sergent Pitoun, je suis aussi en charge de l'enquête avec vous, je peux pas être le tueur. Ok, tu marques un point. Et si on se détendait une petite partie de football comme ça, hein, en plein milieu de l'appartement? Mais on n'a pas de ballon. Et ouvre les yeux. Allez, tête au centre. Engagement! Boudboulman trouvera-t-il le tueur? Combien de buts va-t-il marquer? La suite de cette palpitante enquête tout à l'heure. Vas-y, passe-moi la tête! Oh merde! Allez, tête au centre! La suite de Boudboulman après cette chanson. Il y a une suite? Ouais, Oui. il est en 2 parties. Ah oui. Bah, tu vois, on attend le rire maintenant. Donc là, c'est l'introduction. Arrête, c'est quand même assez drôle, une tête, dire bon, ouais. Ah voilà, ah, tiens, regarde Axel, c'est des filles grandes et belles.
Axel Lafont est notre invité jusqu'à 17h30 pour nous parler de son One Meuf Show au Capitole du 5 au 27 juillet dans une ville très sympathique qui vous permettra de découvrir la Sicile. De partir à deux en Sicile au Club Look et à Carlton Riviera, séjour tout frais payé. Il suffit de nous dire dans quelle ville justement Axel Lafont va se produire. 0897 660 600. Quelques réclames et juste après nous rentrerons en profondeur dans le spectacle d'Axel Lafont. La ligne directe du roi de la radio. 56 centimes l'appel. Je sais pas ce que j'ai, je me sens libéron en ce moment. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dans un instant, Laetitia va énerver son père. Je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez énerver votre père en appelant au 0897 660 600. Nous parlerons aussi du festival Solidaire qui aura lieu les 6 et 7 juillet 2002 à l'hippodrome de Longchamp, dont Maurice est l'un des nombreux parrains. Ah, c'est beau. Tout à fait, oui, c'est vrai, Au profit de Solidarité Sida, une solidarité contre le sida, et pas pour. Tout à fait, oui, c'est vrai. Très bien. Maurice, tu révises ta promo et on fera ça dans un instant. Je vous rappelle qu'il y a un magnifique cadeau à gagner et montre-le à la caméra. Un séjour d'une semaine pour 2 personnes en Sicile. Il est pas beau mon voyage? Il suffit de nous dire pour cela dans quelle ville Axel Lafont va se produire à la Cité des Papes. Tout à fait. Et pourquoi appelle-t-on Avignon la Cité des Papes? Tu viens de donner la réponse, Manu. Merci, Manu. Oh merde. Imbécile. C'est magnifique. On va retrouver en direct de Séoul Soren Prévost. Oui. Comment ça va, Soren? Très bien, ça va avec vos invités là? Ouais, bon, on se fait chier, toi. C'est normal, pareil. Bon, dis-moi comment va la petite? Oh, elle va bien, pas trop mal dormi hier. Vous savez, avec les brûlures de cigarettes et les ceintures. Arrête un peu. Je vous jure. Tu veux dédicacer ton intervention à ta petite fille? Ouais, je peux y aller. Bien sûr. Bonjour mon amour, c'est papa. Bon, comment ça va ma petite chérie? T'es pas réveillée trop tôt ce matin? Ah, bah c'est très bien. T'arrives enfin à comprendre qu'il faut dormir le matin, bordel. Voilà, il a des problèmes de sommeil avec son enfant. Soren, alors on soutient les Turcs, hein. Oui, si oui, on m'avait dit un jour que je soutiendrais la Turquie. Mais vous inquiétez pas, ça c'est comme les chiottes. Hein. De toute façon, un jour ou l'autre on y vient, hein, quoi qu'il arrive. De moins en moins de chiottes à la turque dans Paris, dans la capitale, et c'est à regretter. Ami Barman, si vous voulez nous faire rêver, en fait, des Chez chiottes moi, à il la y en a turque. quelques-unes, hein, quand même. Tu rêves, maman, tu te regardes. Alors, je peux y aller? Allô? Oui, Soren, on a une très grosse intervention de Manu et oui, j'ai Myriam. entendu, dis donc, je vais l'enregistrer d'ailleurs. Quel accès. Ah oui, Ouais, moi, j'ai mais- rien dit pour lui. C'est vrai. Mais On va en tes faire des silences best-of. veulent en dire beaucoup. Alors, Soren. Ouais, je suis toujours en direct de Séoul et là j'ai tous les joueurs portugais, italiens, argentins qui sont en attente pour rentrer chez eux, qui se font bien chier, à tel point qu'ils sont prêts même à écouter ma chronique qu'on appelle ici la chronique de la honte, puisque c'est vrai que... Eh ben, en Europe aussi, figure-toi, Soren. C'est vrai? bah, je, suis quel content, pareil. je suis content de l'unanimité de mon travail. Arthur, vous savez comment on fait rire les joueurs de foot qui ont perdu avant les huitièmes de finale? Non. Comme ça. Eh les gars, vous savez qui est la radio en France officielle de la Coupe du Monde de football? C'est RMC. On va saluer quand même RMC Info qui a dépensé plus de 10 millions pour acheter l'exclusivité de la Coupe du Monde. Mais revenons à la Turquie que nous soutenons à présent. De quoi il Planète parle Arthur. sur RMC Info maintenant qu'il n'y a plus la France? Oh bah il parle de ballon. Il va être bien la finale, hein, Corée du Sud, Irlande. Ah, ils vont se régaler aussi, hein. Ils vont avoir des très belles audiences, je pense. Donc on reparle un peu de la Turquie quand même, qu'on soutient maintenant. Oui, ouais. Jusqu'à demain. Très ancien État islamique, la Turquie occupe la péninsule d'Asie mineure et la trace orientale européenne. Cette position lui donne le contrôle. Soren. Ouais, je l'ai pas déjà dit hier, ça. Si, justement. Ouais, non, c'est juste pour plomber un petit peu plus mon intervention là. Arthur, j'ai une exclusivité pour Fun Radio puisque je suis en direct en train de regarder une retransmission d'un match de l'équipe de France, les Bleus, hein, qui ne sont pas tout à fait en retraite, hein, puisqu'ils sont une compétition internationale. Je peux vous la décrire. C'est parti, attention. Voilà, Dugarry qui tire, magnifique, bien ciblé. Voilà, Durkaeff au carreau, magnifique. Très intéressant. Attention, la réponse de la doublette Henri Salvador Eddie Barclay. Magnifique, oh, Barclay qui pointe. Oh là là, c'est un sans faute. Fanny Aubard pour la sélection française, fin de la première manche, magnifique. C'était une aventure palpitante de la doublette de pétanque des internationaux de Saint-Tropez, aussi palpitante que mon intervention. Merci, Soren. C'est pas tout à fait fini, hein. Ah, mais si. Non, je vous jure. Non, mais je te jure. C'est parti. Je vous jure, après je suis parti. Tu veux dire quoi? Non, c'est-à-dire que hier on m'a demandé mais comment ils font les Coréens pour être aussi forts, etc. Ben juste on réécoute la publicité d'hier. Moi je suis Zizou Park, j'ai marqué but en or. Et si je suis en forme sur le terrain pour marquer but en or, c'est parce que je mange du chat. C'est un message de la Fédération des mangeurs de chats. Voilà. Et
Arthur, d'autres auditeurs me demandent mais d'où vient la force de l'équipe allemande? Écoutez plutôt ça. Bonjour, je suis Karlink, je suis imbattable sur le terrain et pourquoi? Parce que je mange du BHR allemand. C'était un message des gens qui aiment bien manger le BHR allemand. Voilà, on m'a demandé aussi mais d'où vient la réussite de l'équipe des États-Unis? Mais c'est très simple Arthur, écoutez. Oh salut, c'est Michael Donovan. Nous les Américains au soccer, on nique tout le monde. Pourquoi? Parce que on bouffe des éléphants. Voilà. Ouais. Et moi on me demande souvent la même chose pour mes chroniques. Mais pourquoi j'en arrive aussi haut? Eh bien moi c'est Søren Prévost, tous les jours sur Fun Radio je fais des chroniques pourries. Et vous savez pourquoi? Parce que je mange de la merde. Allez. Voilà, je crois que je me suis bien fait comprendre. On se retrouve demain parce que je pense que là je suis vraiment à sec. Merci Søren Prévost en direct de Séoul. Ah là là, et Søren, ouais. Vous avez gagné le droit de revenir demain. Eh ben, j'embrasse Axel Lafont, je lui dis merde. Oh. Et comment tu vas la manger alors? Moi, Comment il s'appelle l'autre là? Maurice. Jarre. Je l'ai vu dans le raid. C'est long dans le raid. Ah, c'est toi qui l'as vu? Oui, je suis le seul. On était d'une salle, c'était une très grande salle, très agréable. Ça a bien marché le raid. Moi, aussi, hein. Ah, mais oui, mais je t'ai pas reconnu, dis donc. T'étais en pute. Ah oui, parce que je suis totalement dans mon personnage. Là où je t'ai préféré, bon, c'était furtif, c'est dans 3-0. Oh, ça va, tu m'as déjà vanné. Hein. Non, mais 3-0, c'était bien, hein. Je l'ai pas vu, moi, le film. Et ben, à un moment, il y a Axel Lafont qui passe. Elle passe, hein. Elle passe devant la caméra, c'est, coupé. On en a déjà parlé. Non, mais alors, comment ça se passe quand on est comédienne et qu'on a un rôle majeur, comme et dans 3-0? Tu m'as déjà posé ces questions. Mais pas à la radio. Mais non, à la radio, tu faisais la promo du film, on pouvait pas casser le film. Maintenant qu'il a fait 2 entrées, comment ça se passe? Ça a pas marché, 3-0? Si, ça a bien marché. 3-0, c'est le nombre d'entrées. Je ne sais pas, je ne suis pas les chiffres. Non, je déconne avec 3-0, mais d'un autre côté, la vedette de 3-0, il a pas voulu faire la promo du film. Ah bon? Ouais, c'est, comment il s'appelle, Gérard Lanvin, et je lui ai gentiment demandé s'il voulait venir. Alors officiellement, il a dit qu'il pouvait pas. Officiellement, il a dû penser qu'est-ce que je vais faire chez ce gros con d'Arthur. Oh non, tu es parano. Ouais, je suis parano. Depuis qu'il a fait paroles et chansons, il a changé. Paroles et musique, je veux dire. C'est pas lui qui joue dans paroles et musique. C'est encore Eh ben, c'est pareil. Voilà. C'était Christophe Lambert et encore. Je vous rappelle que jusqu'à la fin de la semaine, Manu Lévy vous présente son Suicide, la fin, mes adieux à la radio, un spectacle de Manu Lévy dès samedi 20h30 au Don Camillo avec la fameuse réplique. Ah bah de toute manière, Lambert, je veux dire, depuis qu'il a joué dans paroles et chansons, dans paroles et musique. Un spectacle cocasse et rigolo, un spectacle plein de calembours et de jeux de mots, avec notamment, au lieu de dire « Oh là 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 là, nous sommes en démocratie », il dit souvent « Oh bah quand même, on a le droit de parler dans un pays démographique. » Vanne en cascade, rire en cavalcade, c'est les adieux à la radio de Manu Lévy chaque jour jusqu'à 18h30 avec le fameux... Ah bah dites donc, ça va beaucoup moins bien marcher maintenant. Une imitation de Bourvil qui marquera toute une génération d'auditeurs. Ne manquez pas les adieux de Manu Lévy à la radio avec le fameux... Ah bah il a une maladie bizarre, c'est la fameuse maladie d'Eisenhower. La maladie d'Eisenhower à la place de la maladie d'Alzheimer. Mais aussi le fameux jeu de mots à propos de la maladie de Parkinson quand Manu dit sur scène... Oh bah lui, il bouge tellement, il doit avoir la maladie de Bart Simpson. Un spectacle rigolo, les adieux de Manu à la radio sur Suicide FM, la radio des morts. Nous avons la suite de Bootbullman, le super-héros qui essaie de trouver le meurtrier de celui qui a plus de tête. Une femme crie. La police est dépassée. Le monde vit dans la crainte de vilains bandits. La planète entière subit les folies de méchants brigands. Un seul homme peut les sauver. Résumé de l'épisode précédent. Une femme a été retrouvée morte chez elle. Bootbullman compte bien retrouver le tueur. Bon, que tout le monde se taise. Moi, Bootbullman, super-héros des temps modernes, j'ai le nom du tueur. Bon, plus un bruit, je veux entendre qu'une mouche voler, ok? Non, une mouche, s'il vous plaît. Bon, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le ventre de la victime? Une carte déchiffrée des lettres. Avec des lettres, on fait quoi? On fait un mot. Mot. C'est la première partie du nom du tueur. Je continue. La victime avait les yeux bridés. J'en déduis donc qu'elle était japonaise. Et qu'est-ce qu'on mange au Japon? Des sushis. Sushi, poisson, sushi, riz. Et riz en anglais, comment ça se dit? Ça se dit rice. Qui se prononce en français rice. Rice. C'est la deuxième partie du nom du tueur. Je continue. Vous trouvez pas ça bizarre que le tueur ait introduit une hélice d'avion dans le fondement de la victime? Hein? Hélice, qui fait penser à Ulysse.
L'Odyssée d'Ulysse? Qui a écrit l'Odyssée d'Ulysse? Je l'ai entendu. Oui, Homer. Homer Simpson. Qui est le fils d'Homer Simpson? Bart Simpson. Bart. C'est la 3e partie du nom du tueur. Je continue. Et j'ai bientôt terminé. La victime portait une robe noire. Cette robe noire fait penser à la robe que portent les avocats. Femme, victime, avocat. Qui est la femme avocat la plus célèbre? Gisèle Halimi. Halimi. C'est la 4e partie du nom du tueur. Si je résume, ça donne Maurice Barthélémy. Maurice Barthélémy, c'est le nom du tueur. Alors écoutez-moi bien. La personne que nous recherchons s'appelle Maurice Barthélémy. C'est une personne de petite taille avec des yeux malicieux, je le connais, c'est un tueur, c'est un fou. Allez, bonne chance. Et faites attention, il est extrêmement dangereux. Monsieur Boutboulman, vous êtes trop fort. Ouais, je sais. Sauver la planète, c'est ma grande passion. Bon allez, on se le termine ce foot. Par contre, va falloir trouver une autre tête parce que celle-là, elle est dégonflée. Très bonne intervention de Boutboulman, notre super-héros foireux. Nous sommes toujours avec Axel Lafont et dans un instant la réponse à la question suivante, Myriam. Dans quelle ville de France Axel Lafont va-t-elle se produire à partir du 5 juillet? 0897 660 600, vous partez en Sicile. Tu connais la Sicile? Non. Eh ben tant mieux. Tu connais Vanessa Carlton? Non. C'est bien. À partir de maintenant, tu pourras dire c'est grâce à Arthur que j'ai découvert cette chanteuse formidable qui ne passe sur aucune autre radio que sur Fun l'après-midi chez nous. C'est bien, mais comment tu peux poser ce genre de questions? Tu vas écouter, tu vas être sur le cul. C'est top. Tout ce que t'aimes en musique, on te l'a fait découvrir. Et pas qu'en musique d'ailleurs. C'est français? Vanessa Carlton, bien sûr. Bah oui. Son vrai nom c'est Chouchana Benichou. Mais on s'est dit, pour que ça marche mieux, on va lui donner un nom un peu qui colle comme ça. Et comme elle va cartonner, Vanessa Carlton. Vanessa. Alors Chouchana va nous chanter, alors là c'est dur à prononcer, T-H-O-U-S-A-N, Southern Mind. Southern. C'est ta cam, Axel Mas, tu vois. Maurice, c'est pas trop ta cam, mais il y a de l'accordéon à un moment, tu vois. Maurice, c'est vieux jeu, hein. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Those times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. Everything's so wrong, don't belong, living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight.
sky. Do you think time would pass us by? C'est de la musique de piano de films américains de série B qu'on voit sur M6 des fois. Avec sans les déconner. Oh, je savais ça, t'abuses un peu. Papa va quitter maman, tu sais. Voilà. Comédien des Kramer contre Kramer. 5h30. Bon, j'ai vu le post-it, donc nous ne ferons pas Laetitia car son père n'est pas là. Décidément. Tout part à volo. Et si on parlait, avant de donner la réponse et de remercier nos invités, du Festival Solidaire, c'est la 4e édition, qui a lieu comme chaque année à l'hippodrome de Longchamp avec une distribution colossale. Des chevaux de race. Vas-y, parle déjà, ouvrez-lui son micro. Merde, il y aura une quarantaine de groupes. Il y aura Science Supacrou, il y aura Rita Mitsuko, MC Solar, UB40, Étienne de Crécy, des DJ, Superman Lovers. Il y aura aussi beaucoup d'artistes qui vont se produire en live et surtout, comme chaque fois, ça se terminera par la nuit du zapping, qui est une nuit colossale où on rit énormément. Exactement. Et c'est l'occasion de faire la fête. Je connais bien les petits gars de Solidarité Sida. Et c'est l'occasion non seulement de faire la fête et de s'éclater pour la bonne cause. C'est-à-dire que des fois, tu vas voir des films, par exemple, les gens, ils sont allés voir le Raid, par exemple. Ou 3-0. Ou 3-0. Moi, je m'oppose à ça. Non. Et alors, je ne donc, veux pas qu'on casse le film dans lequel j'ai été. Entre le prix du film et le prix de l'entrée, s'ils avaient donné tout cet argent à Solidarité, ils auraient fait une bonne action. Et au lieu de jeter l'argent par les fenêtres. C'est bizarre, j'ai pas envie de répondre. Alors le prix de la place, il faut le dire, par exemple, c'est 29 € pour les 2 jours, pour 40 concerts. Ça fait quand même moins d'1 € par concert. C'est quand même pas grand chose. Merde! C'est quand même incroyable. Voilà, il faut le dire. Et cette année, l'accent est mis un petit peu sur le problème de l'accès au traitement dans les pays en voie de développement, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, par exemple, sur 28 millions de personnes qui sont atteintes du sida, 28. C'est à peu près la moitié de la France, Manu. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Il y a à peu près, grosso modo, 10 à 20 000 personnes qui ont accès au traitement. 10 à 20 000 personnes, c'est grosso modo, je sais pas moi, le cours central de Roland Garros. 10 à 20 000. Ça fait pas terrible. Alors moi, il y a quand même un chiffre qui va effrayer tout le monde et probablement les jeunes gens qui nous écoutent. Faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, une personne meurt du sida toutes les 11 secondes. Voilà. Alors on va attendre 11 secondes. Voilà, donc là il y a une personne qui est morte. On attend encore 11 secondes? Bah si on non mais pour que je trouve que c'est la phrase la plus efficace depuis toutes ces années où on essaye de mobiliser les gamins. C'est la phrase la plus efficace que j'ai jamais lue. Une personne meurt du sida toutes les 11 secondes. Encore 11 secondes. Là on a 3 personnes depuis le début de cette intervention. Voilà, donc le principe est de faire toujours plus de bruit contre le sida avec cette opération et ma magnifique intervention qui vient de plomber l'émission. Pas du tout. Mais au moins c'est important, on se marre, on déconne, c'est dans la droite lignée de la nuit du zapping où on se marre toute la soirée, vous pouvez venir avec des copains, il y a à bouffer, c'est une espèce de grosse kermesse, il y a des groupes, il y en a 40 quand même, je sais pas si imagine le podium, il y a tout le monde, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toutes les générations, et puis c'est un endroit où on va se rencontrer, où on va faire des rencontres, il y a des meufs, même faire l'amour, hein. Faire l'amour, tout à fait, avec des préservatifs. Donc, Solidarité Sida, vous allez, comme vous pouvez acheter des places partout, que ce soit à la Fnac, au Virgin, Carrefour, Auchan, Ticket Click, Ticket Choc, tout ce que tu veux. Oui, réservé, parce que l'année dernière c'était presque complet, réservé. Ouais, et parce que après il y a plus de place. Voilà. C'est le principe. Maurice, très grand vendeur de promotion. Je suis content. C'est donc, notez bien les 6 et 7 juillet à l'hippodrome de Longchamp. On en parlera demain dans l'émission spéciale Fête de la musique, que j'aurai la chance d'animer et dans laquelle vous verrez enfin Axel Lafont. Pour ceux qui n'avaient pas Canal+, ni Comédie, puisque Axel c'est quelqu'un qui ne se donne pas facilement, elle s'est cachée sur le câble, puis sur Canal, et puis maintenant elle va passer donc sur une grande chaîne demain. Mais qu'est-ce qu'elle fait demain? Je suis déjà passée sur une grande chaîne. Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans ton émission? Laquelle? 120 minutes de bonheur. Ah oui, c'est vrai. Putain, en fait, je t'ai vachement aidé dans ta carrière. Hein. T'as trouvé le mot tout de suite. Ouais, parce que c'est des mots, j'ai du mal à sortir ce genre de mots. Aider. Ouais, je t'ai vachement vendu, aidé.
écoute, tu sais quoi, t'es ma pouliche, t'es ma gagneuse. Voilà, je suis très content. Moi, je dis d'accord. Et dans un instant, nous allons redonner à nouveau l'endroit où tu vas officier et que je suis sûr que tu vas être très drôle. Et à la limite, si c'est pas drôle, tu peux te mettre à poil et ce sera toujours un régal et un ravissement pour le public. C'est vrai, je peux lui donner quelques conseils là-dessus, je m'y connais un petit peu. Mais il y a quoi sérieusement dans le spectacle? C'est un spectacle qui parle un peu de ma vie, j'ai envie de te dire. De ta vie. Ouais. Est-ce qu'il y aura Manu? Parce que Manu a été une étape importante dans ta vie. Des hommes dans ma vie. Donc il est possible que je parle de toi à un moment donné, Manu. Tu parles de moi? Oui. De mes angoisses, de ma famille. Ah, ta famille, ta mère. Ma mère. Ta mère que j'embrasse si fort. Toute une histoire sur Quand ma je mère. pense que t'aurais pu être de la famille de Manu parce que le père de Manu était très chaud sur ta mère. À une époque, quand Axel faisait de la radio avec nous. La mère d'Axel qui a chauffé mon père. Et un jour, la mère d'Axel a super chauffé le père de Manu. On était à 2 doigts d'assister à une boulette en direct. Hein. Ma mère n'a absolument pas chauffé Elle a son pas, père. t'appelles pas ça chauffer, toi? Elle devait faire ce que je faisais, c'est-à-dire Samantha la salope. Donc du coup, ton père est parti. Elle a été bouillante. Elle a été bouillante, ta mère. En tout cas, elle a pas trop joué. Hein. Elle a bien fait, elle a assuré. Elle était habillée en mini-jupe, sa mère. Elle avait une mini-jupe ras à foutre. On est tous choqués. Hein. Ah bah elle a des belles jambes. Hein. Elle est très, très vas-y, belle. rajoute-en. Une seule, mais très belle. Allez, où va se produire Axel? On a fait une émission spéciale Axel Lafont sur Fun Radio, c'est que Britney Spears, Shakira, Anastasia, Kelly Minogue, les modèles, que Madame des belles gonzesses. Hein. Que des belles gonzesses. Mais on a des quotas à respecter, c'est pourquoi nous t'avons invité. Où va jouer Axel pour son premier One Meuf Show du 5 au 27 juillet? C'est au Capitole, non pas à Londres ni à Washington, mais nous allons avoir Stéphanie en ligne. Stéphanie? Oui, Arthur, bonjour. Ça va, ma petite chatte? Oh, mais elle va super bien, ta petite chatte, ouais. Eh ben, elle est comme j'aime, bien épilée. T'as fait le maillot spécial vacances? T'as lu le L de cette semaine? Je vais chez l'esthéticienne dès que je raccroche. D'accord. Tu es cire ou... Comment? Ou Chatterton? Au miel. À la cire. Miel? C'est quoi, miel? Au miel. Mais si, ça existe. Au miel? Au sucre. Ouais. Au sucre. L'épilation au sucre. C'est la marocaine, c'est une petite boulette de sucre. C'est du caramel. Ça te fait la peau toute douce. Sans déconner. Et puis c'est une façon de donner à manger. Mais vous épilez pas la pierre au papier de verre. Sans déconner, tu mets du sucre sur la foudre? Ah oui, tu t'épiles au sucre. Mais là, mais attends, mais... C'est une petite boule de sucre, tu te fais épiler, c'est à la marocaine. C'est une méthode marocaine. Je suis moi-même du Maroc et je n'ai jamais entendu parler de l'épilation au sucre. La foune au sucre? Non, jamais. La foune à la menthe, la foune de gazelle, mais la foune tartare, peut-être. Stéphanie. Oui, et des petits bouts de cornichons. Et des capres. La foune trois fromages. Tu es Manu, arrête-toi Manu, arrête un peu, ça suffit. C'est pas vrai Manu, là, millefeuille, il va aller en rajouter une couche. Allez, vas-y, t'en as un autre à dire là? Au parmesan. Tu es bordelaise Stéphanie, tu as 30 ans et je voudrais que tu dises, tu connais Axel Lafont? Mais bien sûr que je ne connais qu'elle. Ah oui, alors? Elle ne me connaît pas, mais moi je la connais. Alors, est-ce qu'elle te plaît? Moi, elle me fait rire. Et les filles qui me font rire, c'est rare. Oh, merci. Non, rien, c'est sincère, je suis pas là pour faire de la lèche. Non, elle est droite. Moi aussi. Moi, il y a deux femmes qui me font rire, c'est Axel Lafont et Sylvie Joly. Ouais. C'est pas très sympa, mais pour qui on ne le dira pas. Je déconne. Ça va, on peut faire des blagues. Elle te plaît, Axel, physiquement? Physiquement, c'est un petit peu le même gabarit que moi, donc... Est-ce que tu aimerais avoir une expérience lesbienne avec elle? Oh non, je vais me marier au mois d'août, les expériences lesbiennes, on verra plus tard. Tu peux faire venir ton mari. Est-ce que tu aimerais épiler au sucre, Axel? Par contre, lui, je suis pas sûre qu'il aimerait pas passer quelque temps avec Axel. Hein. Ah, mais Axel, pour peu qu'il soit... Je fais jamais dans le mec marié. Ah, mais il est pas marié encore. Ah, bah tu vois. Mais dis donc, tu es en train de me vendre ton mec ou je rêve? Bah oui, bah écoute. Tu veux que je m'occupe de son enterrement de vie de garçon? Il est en train d'écouter, je pense qu'il va être intéressé, ouais. Oui, parce que elle fait des ménages, Axel. Pour les enterrements de vie de garçon, vous nous appelez, on transmet, C'est ce qu'elle fait, exactement. Elle fait enterrement de vie de garçon, bar mitzvah, baptême, circoncision, Elle est toujours là. Elle est là, toujours. Elle peut venir avec Denis Podalides, et Clovis Cornillac, si vous avez le budget. Sur Radio Shalom, j'ai fait la pub pour ça. C'est pas vrai. Pour vos bar mitzvah, Bret Mila, mariage. Eh oui, bah, c'est pas avec le cinéma, Shalom est là. Eh ben, heureusement qu'elle est là, Radio Shalom, hein. Waouh. Bon, alors, Stéphanie, dans quelle ville va se reproduire
Axel Lafont. Du 5 au 27 juillet. Location 04 90 27 02 19. Notez bien, 04 90 27 02 19. Ce sont les locations si vous voulez louer Axel du 5 au 27 juillet. Mais appelez-la directement sur son portable 06 03. En fait, tu prévois que je vais copuler là-bas, donc. Parce que t'as dit, Axel va se reproduire. Ouais, mais c'était un jeu de mots, elle va se reproduire, One Meuf Show, Maurice Barthélémy, je veux dire. Axel Lafont à fond, tu vois, c'est pareil. Allez, donne-nous les lettres. Stéphanie. Allô, donc elle va se Allô, comment ça va? À Avignon. Et pourquoi tu prends un air bête quand tu dis Avignon? Pourquoi j'ai pas un air bête quand je dis Avignon? Oui, mais où exactement? Quelle rue? Oh, la pauvre. Rue Pourquerie de Boisserin. Je vous jure que c'est vrai, c'est marqué sur sa fiche. Ça m'a fait rire. Du 5 au 27 juillet 2002, retrouvez Axel Lafont, 3 rue Pourquerie de Boisserin, Avignon. Un spectacle à fond, le spectacle d'Axel Lafont, One Meuf Show, mise en scène de l'excellent et non moins cocasse Maurice Barthélémy, 3 rue Pourquerie de Boisserin, location 04 90 27 02 19 au Capitole du 5 au 27 juillet 2002 à 22h, heure GMT. Un spectacle à fond, un spectacle à fond. Stéphanie, c'est la bonne réponse. Eh ben merci beaucoup, je suis super contente et je pense qu'Axel m'a porté bonheur. Ah, bien sûr. Bravo Stéphanie. Non, sincèrement, je suis très contente. Bon, ça va, arrête de failloter, tu l'as ton cadeau. Je faillote pas, mais ça sera, je penserai à elle pendant mon voyage de noces. Tu sais, t'as une sale attitude et toi, je suis à 2 doigts de te mettre des claques sur le cuisseau. Mais Stéphanie. ça va pas, Avec plaisir. Elles adorent. Stéphanie. Oui, Arthur. Écoute ce que t'as gagné. Ça y est, Stéphanie, tu vas au Canada. On s'arrête s'il te plaît, l'avocado. J'ai l'impression que t'as des problèmes de démarrage. Hein. Oui. Alors que Johnny dans la chanson démarre au taquet. Hein. Johnny fait un. Est-ce qu'on peut réécouter Johnny pour montrer comment on doit faire l'avocado? L'avocado fatigué, l'avocado a des maladies pourvues. L'avocado, ça va les calculs rénaux? Écoutez, ça va bien, je un petit diabète, un petit calcul rénal à 25 ans. Écoute, t'as vu que Johnny fait on est champion? C'est bon, je la tiens. Ok, ah bah garde-la, hein. c'est déjà bien que tu l'aies trouvé. Hein. 3, 4. Ça y est, Stéphanie, tu pars aux Canaries, c'est bien sûr sur l'île de Tenerife. Tu vas partir avec la personne de ton choix et c'est bien sûr offert par Lukea Tenerife Golf. Eh, tête de con, c'est en Sicile au club Lukea Carlton, on la refait. Si. On y va. Oh, ça y est, Stéphanie, tu pars en Sicile, mais j'ai pas tout retenu parce que j'ai pas la bonne fiche. Tu vas voir, tu vas t'éclater, il fait super beau. Et voilà, à tout à l'heure. Grâce à nous, Non, j'ai dit à tout à l'heure. Puis-je vous poser une question, Bien Vacado? entendu. Qu'avez-vous fait comme étude, sincèrement? J'ai fait des études de voix. Non, franchement, les vraies études que t'es faites, c'était quoi? Des études de commerce. Des commerces, quelle école? Le SCP. Voilà, Sup de co. Ce mec-là fait Sup de co et il finit à l'avocado. Et ben, je vais te dire un truc. Chapeau bas. Offrir des cadeaux, c'est mon sacerdoce. Salut ta famille qui doit être fière de toi. Tout à fait. Quelqu'un réclame Stéphanie qui est le roi de la radio. C'est toi, Arthur, et c'est Manu aussi, parce que j'adore Manu. Oh là là. Voilà, la dénonce. Ça alors. Moi, mon kiff, c'est d'écouter Planète Arthur au bord de la piscine, tranquille, quoi. Planète Arthur, parce que chaque jour compte. Arthur numéro 1 l'après-midi. Le soleil, la mer et Arthur. Vive Arthur, je kiffe trop ça. Vive les rois de la radio! Le roi de la radio. Le roi de la radio va saluer les gueux qui sont venus les rendre visite et vous rappeler qu'à partir du 5 Excusez-moi, juillet... faut que je remonte la pile du roi. Qu'à partir du 5 juillet jusqu'au 27 juillet 2002, dès 22h chaque soir à Avignon, au Capitole, Axel Lafont va démarrer sa grande carrière de One Meuf Show. Waouh. Un spectacle mis en scène par l'excellent Maurice Barthélémy. L'ex-Robin des Bois, car vous avez splitté, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est les rumeurs. Venez voir ce spectacle sympathique et rigolo. Pour une fois qu'il y a une nana qui fait rire, je pense que il y a un proverbe qui dit une nana qui fait rire un mec, c'est qu'elle a déjà un pied dans son lit. Non, c'est l'inverse. De quoi? Un mec qui fait rire une nana.
Mais pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens? Gros macho. T'es naze, Manu. Imbécile. C'est vraiment un pourri. Ok, si vous voulez, on sort dehors, on s'explique tous. Allons-y. Et après l'émission. Voilà, et écoute, non, sauf le petit. C'est un spectacle Fun Radio. Petite. Ce qui explique pourquoi on en a fait 2 heures, parce que nous on n'aime pas Axel. Et on devait te dire un gros merde, ok, parce que un jour on ressentira la cassette de cette grande émission de radio et tu te souviendras que c'est par Fun Radio que tu as démarré ta carrière, qui finira, je te le souhaite, à Hollywood. Et je te souhaite de faire rire la France entière. Mais tu as voulu faire un cadeau aux auditeurs, je crois, puisque c'est un extrait de ton spectacle. Axel Lafont, One Meuf Show. Oh. Merci Maurice. De toute façon, on retrouve demain sur TF1 pour la fête de la musique. On parlera aussi de Solidaise. Notez bien les 6 et 7 juillet. On a fait beaucoup de promos. J'ai l'impression d'être sur TF1, mais c'est pas grave. C'est au profit de Solidarité Sida. C'est la musique de mon spectacle. Écoutez. Alors, pour ceux qui aiment le rire, sachez qu'elle a joué dans le Raid et dans 3-0. Et qu'elle va bientôt jouer dans un film qui s'appelle Une affaire qui roule avec Denis Podalides et Clovis Cornillac. Et c'est un très bon film. Bah, Clovis, c'est un putain d'acteur. Peu d'argent, c'est un excellent acteur que tu ne connais pas. Mais bien sûr, je connais. Il a les cheveux en pétard. Il a les cheveux en pétard. Non. Non, mais le matin, des fois, il est chaud. Des fois, ça se dit pas. On dit par faute de temps en temps. Déjà, apprends à parler avant de faire ça, c'est du spectacle. Eh ouais. Un spectacle qui dénonce dans la droite lignée de Guy Bedos. Axel Lafont, One Meuf Show. Tu nous auras rien dit sur le spectacle. Ouais. Tu en déconnes rien. Si. Mais non, il y a une espèce de chape de plomb. Elle est comme Besson, elle veut rien révéler. C'est un secret. Tu veux juste te dire de quoi je parle? Voilà. À un moment donné, je dis que les mecs cultivés, ça m'excite. Oui, alors, tu sais, moi j'ai beaucoup étudié l'art mérovingien. Tu dis que les mecs cultivés, ça t'excite? Oui. Eh ben, donc, Et que tu vas j'ai un paniquer dans challenge. c'est pas dans le studio que tu vas attraper quelqu'un. Hein. Que non. Et t'as un challenge, c'est quoi? C'est comment ne pas passer pour une conne quand on l'est. Ah oui. Et tu prends cette voix-là quand tu parles? Ouais, je parle toujours comme ça. Mais elle a 12 micros, hein. Eh ben, nous sommes à Avignon pour applaudir et acclamer ce spectacle qui commence par des chansons, c'est ça qui est important. Pas du tout. Comme tous les spectacles à Avignon, tu chantes l'amour. Non, je ne chante pas et je n'ai même pas le droit de danser puisque mon metteur en scène, Maurice Barthélémy, Tu fais pas la petite danse? ne veut pas Tu que fais je pas ta danse petite danse et ça me ridicule où tu te frustre. trémousses, eh ben il a raison. Et Il faut savoir tourner la page. Il faut savoir L'œil. tourner la page. Ok. Merci Axel Lafont. Et à très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez vous envoyer des emails à Anne-Sophie à Paris @chaudeventprod.com. Je donne le numéro de téléphone des locations si vous pouviez appeler 04 90 27 02 19. C'était notre émission Coup de pouce. Coup de pouce, une émission coup de cœur avec aujourd'hui Axel Lafont, mise en onde Evan, son de l'émission Laurent Thibault, avec à la console Evan aussi. Evan toujours. Une équipe composée de Manu Lévy et de Myriam Callas. À la réception des appels téléphoniques standard général, Fanny, Agnès et Gilda. C'était Coup de pouce. À demain, même heure, même fréquence. Bon, allez, il nous reste une demi-heure d'émission. Merci à vous. Alors, gros merde, à demain. Et puis, alors, on compte sur vous pour nous faire rire, car un rire équivaut à un steak. Et par les temps qui courent, on a besoin de manger. Très belle citation. Très belle citation. Retrouvez Arthur bientôt sur scène dans son grand spectacle de suicide radiophonique. Avec sa fameuse vanne, un steak ou un rire, quel est le plus intéressant? Un steak équivaut à un rire, donc on a besoin de manger. Retrouvez Arthur dans son grand sketch du suicide radiophonique avec la grande vanne. Ah ah ah! C'est donc toi! Arthur rejoindra Manu Lévy en première partie de son grand spectacle du suicide radiophonique. Un spectacle. Donc Camillo, un spectacle où on rit. À gogo. Voilà, on va faire de la radio maintenant. Bravo à vous tous. Hein. C'est bien ça, j'apprécie énormément ce genre de blague. On se fout de notre gueule. Mais nous au moins, on n'est pas drôle, mais au moins. Non, je trouve ça très drôle. C'est drôle dès qu'on te fait un compliment. Tout est déposé. Pour Hein. l'inverse. Tu saches que tout est déposé. Des numéros de sirette. Moi j'ai écouté il y a 2 jours et tu as fait un policier un peu lymphatique à base d'accent du Marseillais. sud. T'as remarqué Maurice que je vais te donner un truc parce qu'on a fait de la radio longtemps avec Axel. Quand elle est super stressée, qu'elle a le trac, elle a les seins qui pointent. Mais attends, j'ai Tu vas remarqué ça, t'éclater c'est à terrible. Avignon. Mais c'est incroyable, chaque fois C'est que un je la délire. dirige, je En suis plus, toujours dans c'est mon une fille pantalon. qui adore, elle adore montrer son nombril, elle adore. Tu sais quoi? Toi, tu vas finir danseuse, toi. Ouais. C'était. Retrouvez le
spectacle d'Arthur Odo Camillo, un spectacle grandiose avec la fameuse vanne qui ne veut rien dire, tu finiras danseuse. Tu sais, toi, tu vas finir danseuse. Ne manquez pas non plus la grande tirade du steak et du rire. Un rire équivaut à un steak, et par les temps qui courent, on a besoin de manger. Arthur Odo Camillo, un spectacle France Bleu. France Bleu Loire-Océan, il est 18h. Dans un instant, la météo de Jean-Claude Fougnas. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez laisser vos messages d'amitié à Axel Lafont et à Maurice Bartholomy en appelant le 0897 660 600. Un peu de musique pop pour les jeunes qui nous écoutent avec Sophie Elise Baxter, une chanteuse orientale qui a pris un pseudonyme pour vendre des disques car son vrai nom c'est Beverly Football. La chanson s'appelle comment, Evan? Murder on the Dance Floor. Murder on the Dance Floor. Je vous avais expliqué meurtre sur la piste de danse. En fait, la vraie chanson c'était Les boulettes sont tombées de la casserole, mais malheureusement. Est-ce que ça mérite un nom nouveau, ça? Je crois que... Mais non, mais les Tunisiennes, la boulette est tombée sur le sol, donc Murder on the Dance Floor. Tout à fait. Ok, bon, ce sera pour les rappels. J'en ai marre, je pars en vacances. Elle sera là demain à la fête de la musique. Arrête le disque, elle est méga bonne, elle. Hein. C'est vrai? Ah, si tu dois te refaire un truc, fais comme elle. Hein. Je veux pas me refaire rien, moi. Non, mais on t'a pas dit si tu voulais. Dès que t'auras de l'argent. Il faudrait. Maurice t'en a pas parlé? Maurice il a dit dès que tu fais l'Olympia on sera obligé de refaire des trucs, tu peux pas arriver comme ça à l'Olympia. Non mais ce qui est étonnant c'est que tu vas être là à part Mimi Mati, tu vas être la plus petite comique française en fait de taille. Mimi Mati n'est pas comique? Pardon. Retrouvez dès samedi 20h Odo Camillo, l'excellent Manu Lévy dans son spectacle Demain j'arrête la radio, je me suicide, avec la fameuse blague sur Mimi Mati. Mais Mimi Mati n'est pas comique? Un spectacle tenace, un spectacle cocasse, c'est Emmanuel Lévy. Odo Camillo. Comment c'est pas possible? J'ai envie de mourir. En tout cas, vous savez, l'essentiel, c'est que nous rions. Bon, les auditeurs, là, ils sont en torpeur, mais nous, on est contents. De toute façon, il reste une semaine, après, on se casse en vacances. Mais ça fait vraiment fin d'année scolaire, sans déconner. On attend le goûter de fin d'année. Comme dirait David et Jonathan, qu'est-ce que tu fais pour les vacances, Manu? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas fait exprès. Ça, c'était juste pour demander qu'est-ce que tu fais pour les vacances. Je suis désolé, Axel. J'ai pas fait exprès. Mais d'un autre côté, je suis désolé. C'est parce que c'est le premier disque qu'Axel Lafont a acheté quand on était jeune. Ça lui rappelle des souvenirs. Et c'est sur ce disque qu'elle a rencontré beaucoup d'hommes. Je te demande pardon, j'ai pas fait exprès. Et à part ça, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je ne sais pas, certainement je vais préparer la rentrée radio. C'est la meilleure vanne de l'année. Bravo alors. Bonne toi Myriam. Quoi qu'on s'en fout toi Myriam. Tu vas faire quoi? Bretagne quoi. Tu sais qu'elle a un enfant Myriam? Bah oui, je sais. Mais qu'est-ce que t'attends pour faire un petit pitchoun? C'est les cons là qui disent mais comment il va le petit pitchoun? Alors Retrouvez Arthur dans son nouveau spectacle. Suite à de nombreuses demandes, il revient sur scène pour faire ses adieux finaux de chez Finaux. Arthur dans son grand sketch. Mais comment il va le petit pitchoun? Arthur toujours aussi surprenant. Ne manquez pas bien sûr en rappel le sketch du steak et du rire. Le steak, le rire. Très bien. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donner notre démission. Nous passerons tous ensemble chercher notre chèque à la compta. Peut-être que les cartons sont en préparation, me fait signe Agnès. On va écouter quoi? Sophie Elise Baxter, David et Jonathan. Ah, super. Pour toi, Axel. Tu veux chanter dessus, Axel? Ah merde. Tiens, allume ton briquet. C'est une putain de chanson, non? Putain de chanson. Ah, putain, tu viens danser? Putain de camion. T'avais les cheveux blancs, un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Allez, s'il vous plaît, tous ensemble. Allez. Est-ce que tu viens pour les vacances?
Tu mets David et Jonathan et un Tunisien qui rapplique. Bien. Comment ça s'est passé pour ton traitement Mimoun, le toucher rectal? Tu as aimé? Il t'a dit je t'aime? Tu l'as pas embrassé, hein? Un petit bisou quand même. T'as guéri, j'espère que tu vas guérir. Hein. Parce qu'après c'est le début des complications. Hein. L'ulcère, le diabète et tout. Le pauvre à 25 ans, t'as vu dans quel état il est? Très belle chanson sur la radio de l'amour, la radio de la tendresse, c'était David et Jonathan. Ils vont être très surpris, David et Jonathan, ils vont recevoir des leur relever sa scène. Me dis, on est passé sur Fun, ma chanson. Ça va, Mimoun? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est tout pas bien. Mais c'est ses calculs. C'est la chanson, tu sais. Tu sais, il a besoin d'être aimé, Mimoun. Il est seul. Je reviendrai danser. Cette chanson est pour toi, Mimoun. Une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main. T'as tenu la main? Allez, on va mettre un peu de musique. Petit matin. Ah putain, ça me rappelle des putains de souvenirs, cette chanson. Laquelle? David et Jonathan? Non, celle-là. Elle vient de sortir. Mais ouais. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh no, I know about your kind. And so I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. I know. There may be others, and so. You'll just have to pray. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Stay another song. I'll blow you all away. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around somehow. Murder on the dance floor, but you better not steal the groove. Hey, it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Don't think you'll get away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, you better not kill the groove. It's murder on the dance floor, you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Il est 6h10, si quelqu'un voit Manu, puis nous l'envoyer. Pour l'heure, je rappelle qu'on va vous offrir un beau cadeau. C'est une émission un peu particulière, c'est une semaine un peu particulière. On ne vous cache pas qu'on est super fatigué parce qu'on travaille la nuit, parce qu'on vous prépare une grosse surprise. Énorme. Parce que le 28 juin, on va faire un truc peut-être, on est en train de réfléchir, on doit voter, on va peut-être faire une émission de radio qui durera de 6h du matin à 6h du soir. Oula! Mais on n'est pas sûr de l'avoir encore parce que nous allons tenter de faire l'émission la plus longue de France. De l'histoire de France, ouais. La plus longue émission de radio de l'histoire de France.
Mais on ne peut pas en dire plus. Non. Donc on est en train de travailler dessus, c'est pour ça qu'on est fatigué. Ouais, travailler dessus, c'est un grand mot. On est en train de se reposer pour être en forme. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un document, une publicité, un mailing. La caméra Marie. Je montre à la caméra. D'une jolie Planète Litry, le spécialiste de votre sommeil, Planète Litry. Alors, ah oui, Maryse, sommes-nous en droit de nous poser une question? Laquelle? Ne nous moquons pas. Nous Ne manquons-nous pas. C'est ça que tu voulais dire. Alors Maryse, ma question est la suivante. Toi, j'ai arrêté la drogue. Ou la radio, tout simplement. Bon, on va vous poser... Non, ça existe, Planète Litry. On va offrir un beau cadeau. Oui, c'est un séjour pour 2 personnes à Disneyland Paris, un séjour qui comprend 3 jours dans le parc et l'hébergement en pension qui Alors, si vous avez la bonne réponse, vous partez à 2 à Disneyland Paris pendant 3 jours. On vous héberge en pension complète. 0897 660 600. Alors, la troupe s'appelle Les Robins des Bois. Les inconnus. Sophie, elle les accompagne. On est 4 dans le groupe, on est 3 filles, un garçon. Je t'ai dit, qui t'a autorisé à parler, toi, encore? Ça fait 2 fois que tu t'es... Explique-moi, j'ai rien compris. Benoît, il s'appelle Benoît? Voilà, c'est un groupe qui Benoît. Avec la le chanson groupe s'appelle Benoît. C'est ridicule. C'est un truc de dance. Pourquoi je connais pas? C'est pas mal, ça. Ça tourne. Mais ouais, ça a l'air vachement bien. Alors, dans le... Et c'est toi qui chantes? Voilà. Et dans la Mais chanson, tu es il parle disjockey? de truc. Parle devant le micro. Je suis chanteur. Bon, déjà, t'as compris les règles. Alors, est-ce que j'ai plein de questions à te poser? Ah bon? Ouais. Ma première question, c'est est-ce que tu as choisi les vêtements que tu portes? Oui. Ah, dis donc, il était bien classé au top. en c'est plus. Gulliver. Il est 15e au top 50. 16e. Ah ouais, merde. 16e. Tu vas. Tu connais pas les prénoms de tes meufs, toi. Alors toi, tu... Et Najwa. Il en manque une, mais... La joie, elle s'appelle Najwa. Najwa. Ok, et toi, c'est Véronina. Pas proche du micro, maintenant tu peux parler. Écoute-moi bien, petite prétentieuse. Tu vas t'approcher du micro si tu veux être numéro 1 du top. Ah bah voilà. Bah alors, mais vous avez un problème avec les vêtements, hein, tous. Hein. Et bonjour. Et c'est très très joli. Oh, Charline Gals. Entier, en direct. Vous nous le faites en live. Attends, t'es chanteur ou pas? C'est toi qui chante ou c'est quelqu'un d'autre? C'est toi. Bah là, tu vas chanter pour de bon. Si c'est ça. Vous tapez dans les mains alors pour nous dire. Bien sûr, on tape dans les mains, on fait. Chanteuse, danseuse. Alors ferme la porte. Baisse la lumière, toi Thibaut, au lieu de t'énerver. Voilà. Vous nous faites le clip, vous dansez, vous faites tout. Excellent. On y va. On peut se déshabiller aussi ou? Bien sûr. Je commence tout de suite. Allez. Mais je manque, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut que je parle à la joie, là. À Véronique et Davina. Alors, t'es assis, toi, dans le clip? Ou t'es debout? T'es debout? Alors, debout. On refait le clip. Bon, c'est toi, t'es le manager, t'es quoi? Viens ici, Charline Gall, viens ici. Non, par là-bas, à côté des vannes. Viens. Arrête de couper du bois. Bon, faut qu'on danse aussi. Qu'est-ce que tu veux? Non mais on le connaît pas lui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah, on se tutoie. On va se tutoyer tout de suite. D'accord. Fais gaffe, il y a un 7 à 3 boules. Depuis une sortie, tu saches. Dis-moi, tu t'occupes de chanteur la semaine et le week-end tu fais des rodéos, c'est ça? Exactement. Eh ben écoute, tu lui offriras le chapeau de JR. Bon, Denis Bûcheron. Comment tu t'appelles? Jean-Baptiste. Tu vas te demander, tu t'occupes des 3 petites là, elles sont très charmantes. Oui. Hein. La petite est un peu tendue là, la petite là, comment elle s'appelle? Véronina, elle est un peu tendue, un peu agressive, hein, faut l'expliquer. Mais elle est marre. Elle est marre. Ah, elle est marre. Tiens, regarde la musique de ta famille. Hein. Bon, on va couper du bois, ils vont chanter. Alors. Merci Charles. La plus souriante, c'est Najwa. Dans le côté avec un prénom comme ça. Najwa, tu es prête? On y va. Tu vas te lever, hein. Pour la chorégraphie, tu vas pas la faire assise sur la vie de ma mère, hein. Tu vas te lever, hein. Et voilà, tu vois bien qu'il y a là, comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Véro blabla. Elle aime pas les ordres. Elle aime pas les ordres, mais j'en ai maté des plus durs que ça. Je suis pas une fille qu'on dresse. Tu n'es pas une fille qu'on dresse. En tout cas, c'est toi qui as les plus gros seins. Ça, c'est clair. Par contre, la petite blonde est très sympathique, aussi souriante, ça te va? Ça me va. Ouais, j'aime beaucoup ton petit boléro. T'as un petit côté Caroline Loeb. Tu sais quoi? Le problème, je vais vous dire un truc. C'est quoi? Je vais vous dire un truc. C'est qu'elles sont très charmantes, elles sont très timides. Et chez une certaine catégorie de femmes, la timidité se transforme en agressivité. Tout à fait. Mais je suis sûr qu'au fond d'elles-mêmes, ce sont des filles gentilles et chaleureuses. C'est Psycho and Fun. Elles ne seraient pas si haut placées dans le top 50 si elles étaient... En
Encore tu parles, toi. Le roi Merlin pour... Oh là 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 là, mais tu sais que tu peux pas être comme ça, tu sais que tu es assis sur le fauteuil de Allez, on écoute votre chanson. C'est parti. On va l'écouter en entier. Ils vont la faire. Tu as été en boîte? Ouais. Alors, raconte. Ok. Elle m'a dit le grand jeu, j'ai joué l'amoureux, je lui ai parlé de famille, parfois je suis débile. Non, non. Elle m'a pris par la main, m'emmena dans un coin, pour me montrer ses seins, oui, c'est ça. C'est qui, arrête. Tourne-toi. Sympa. Méga cool. Benoît. Oh là là, c'est beau cette phrase. Bah, tu peux arrêter s'il te plaît. Méga cool, quel quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Quel séducteur. Merci, on va les applaudir. Bravo. Voilà, approchez-vous bien les micros, c'est sympa. Il y en a qu'une qui lançait. Et ben en fait, je l'avais déjà entendu cette chanson. C'est vrai? Ouais, c'est pas vrai. Si, je te promets. Pourquoi t'as pas le droit de t'asseoir? C'est pas moi qui dis ça. Ah d'accord. Et pourquoi t'as pas le droit de t'asseoir, toi? Et pourquoi elle s'assise par terre? Pourquoi tu s'assises par terre? Bon bah reste debout, ça t'apprend pas. Alors Vanina, hein. Véronina. Mais attends, c'est pas commun. C'est ton vrai prénom, Véronina? Ah, tu vois. C'est un pseudo. Faut se lever hein pour trouver Véronina. Tu as un string rouge. Je veux que tu le saches. Hein. Si t'étais pas au courant, tu as un string rouge. Et je vais vous le dire. Et toi, tu as un string gris foncé, toi. Bleu marine, voilà. C'est pareil, mais il est pareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne comprends pas cette mode. Et vous n'êtes pas les premières. Hein. Et on avait Axel Lafont. Je ne comprends pas cette mode où toutes les filles mettent des pantalons taille basse et sortent le string. Ça nous rend dingue. Ou soit vous nous montrez votre string, soit vous nous en montrez pas des petits bouts. Je ne comprends pas cette mode. Je ne comprends pas. Ça commence à me saouler. En plus, pour pouvoir mettre ce genre de pantalon, faut être maigre. Donc toutes les meufs sont devenues anorexiques. Les salades, le nombre de salades vendues et de verres d'eau dans les restaurants a explosé. Elles mangent plus, elles sont toutes rachitiques et tout. Moi j'aime les femmes rondes, j'aime les femmes qui ont des bons petits culs avec des belles petites poitrines. Et j'en ai marre de voir toutes ces filles super plates. Alors la mode c'est un piercing dans le nombril et le string qui sort dans les fesses. Moi je suis contre. Regarde l'autre, elle en a deux elle. Je l'ai fait avant, j'en ai qu'un et je l'ai fait il y a longtemps. Et combien de temps? Mais toi t'as pas de taille basse là, ou alors t'as grossi, mais il y a 5 ans t'as fait ton piercing? Oui. Mais t'avais quel âge? 15 ans? J'avais quel âge? J'avais 18. 18 ans. Attends, je calcule 18. Non, attends, t'as demandé que de chanter, hein. Te lance pas dans les mathématiques. Vous êtes demain les invités de Bob, c'est ça? Yes. Bon, bah écoutez, vous allez bien vous amuser, c'est un charmant jeune homme. On va vous souhaiter une longue carrière. Merci. Parce que vous êtes sympathique. Par contre, faut qu'on ait une grosse conversation sur les fringues, toi et moi. Ouais, parce que si c'est Charlie Ingalls qui lui conseille aussi, on est mort. Non mais si c'est le mec là-bas qui te conseille dans la salle, t'es mort. Parce que tu vas être amené à faire des émissions de télévision, t'en as peut-être déjà fait, mais là le petit chemisier là comme ça. Ou alors tu veux. Il est beau naturellement. Et ben voilà. Alors pourquoi aimer des trucs, des strings en des t-shirt? fois, il se voit la poil aussi, je t'assure. C'est vrai. Mais dis-moi, vous avez l'air bien de vous reconnaître tous les deux là. En tout cas, il te touche là pendant qu'il parle. Hein. Oui, tu ne t'es pas aperçu. Et il gigote aussi, il a toujours la jambe qui fait ça. C'est vrai? C'est pas la jambe, mais tu vas voir. Ça pourra te faire du bien aussi un jour. Au revoir Najoie. Arthur, il y a R, hein, pas Arthur. Hein. Au revoir Najoie, au revoir Véronina. Oui. Et j'ai oublié ton prénom et j'espère que tu ne m'en voudras pas. Ouais, mais je ne t'oublierai pas toi. Aurélia, la plus glamour des trois. Merci à vous, bon courage, je vous souhaite d'être numéro 1, comme ça, bon, on pourra dire qu'on vous a vu une fois dans notre studio. Merci. Et après vous ne parlerez plus. Vous ne vous êtes pas incrusté, personne s'est incrusté dans mon émission, c'est moi qui vous ai proposé de rentrer dans le studio. Parce que j'avais 10 minutes à faire et je les ai faites avec vous. Merci, bravo, longue vie. Voilà. Quant à toi, Véronina, on va se revoir. Mais tu vas voir. C'est quoi le refrain? Retourne-toi. Voilà. Je te chanterai la chanson. À bientôt. Bravo. Bon courage. Merci. Elles sont mignonnes comme tout. J'avais oublié, elles ont des chaînes autour des jeans. Elles sont complètement Charles, tu passeras à la Syrie ce soir. Tu nous ramènes, fais attention, hein, Madame Ingalls, prends soin d'elle et embrasse Nelly Olson. Elle ne veut pas nous vendre ses tomates. C'est la fin de l'émission. Comme depuis quelques jours pour Ave, on va offrir le séjour à Disneyland, le séjour à Disneyland Paris. Elles sont très mignonnes. Il y en a une des trois qui se la pète grave. Hein.
Oui, mais bon, elles sont jeunes. Pas grave, je vais la punir. La blonde était pas trop mal, hein. Hein? La blonde était mignonne. Eh ben c'est marrant, toi, c'est toujours la plus moche qui te plaît. Alors la blonde la plus moche? Allô? Oh, on m'entend. Allô? Allô? Oui? Comment t'appelles-tu? Comment tu t'appelles? Delphine? Quel âge as-tu? 25 ans. Tu habites où? J'habite Marseille. Ah, t'as l'accent, hein? Un petit peu. Écoute la question de Myriam. De quel troupe de comédiens très connu Maurice Barthélémy fait-il partie, Delphine? Les Robins des Bois. Ouais! Bonne réponse. Écoute ce que tu viens de gagner. Ça y est, tu pars à Disneyland avec bien sûr la personne de ton choix. Tu vas passer 3 jours et 3 nuits. Tu vas voir, tu vas t'éclater, tu vas pouvoir rencontrer Mickey. Très bien, la voix cadeau. Vous voulez rajouter quelque chose, la voix cadeau? Ah, la voix cadeau apparemment il a tombé dans les pommes. La voix cadeau, c'était bien joué. Delphine, bravo. Mais merci, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. T'as écouté l'émission? Oui, un petit peu. De quelle heure à quelle heure? À partir de 5h30 en rentrant du boulot. On revient demain ou on arrête tout? Ah, vous revenez demain. Ah, t'as ri? Oui. Eh ben, C'est sympa, toutes les blagues et tout ça, c'était sympa. Les blagues? Le Don Camillo. quelle blague? Ça fait une blague? Le Don Camillo. Merci à toi, qui est le roi de la radio, Delphine. Dans un instant, Morgane, puis Max et Mélanie. Et Max, qui en direct à nouveau s'évanouira. Un spectacle sponsorisé par le SAMU. Et demain, chez Bob, Isa et Martin, donc les... Benoît et les 3 qui servent à rien.